Hello tout le monde, je suis Kevin Razier, vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Toujours un honneur, un plaisir et un privilège de pouvoir analyser l'actualité à travers les médias, voir comment ils en parlent, se taper des barres si on peut et gueuler de temps en temps, tu connais les bails. Et le sujet d'aujourd'hui évidemment, ça c'est le halal en France qui fait flipper. On a eu la menace des frères musulmans, maintenant c'est la menace du halal, avec une explication totalement biaisée de la part des médias. On va revenir là-dessus, mais avant ça, merci mille fois pour la force que vous donnez à CKR. Sincèrement, j'ai de la chance de vous avoir. Cette semaine, une semaine courte, on va avoir que 2 CKR, aujourd'hui et demain, parce que mercredi, je pars à l'étranger pour jouer en mode stand-up. À Yaoundé, ça va être une dinguerie et j'ai trop hâte. Je vais découvrir ce pays que je ne connais pas. On va donc avoir le deuxième épisode de Tout le monde le sait cette semaine, Inch'Allah, et un épisode d'un face cam que j'ai fait il y a longtemps, où je vous raconte comment j'ai fait pour réaliser mon late show en France, pour le produire et le présenter. C'est une vidéo un peu particulière, j'adore quand ils disent ça, les créateurs de contenu. En tout cas voilà, on aura du contenu un peu différent. Évidemment il y aura Noévé qui prendra la relève pour nous faire son quart d'heure Noévé, son Lille CKR. Dès mercredi soir, le petit rêve spirituel prend le relais, exactement. Donc je compte sur vous pour aller le follow évidemment. Et donc voilà, on va s'amuser, là, on va profiter de ces 2 jours ensemble. On a pas mal de choses à voir. Et évidemment, qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Évidemment, merci aussi pour la force que vous avez donnée, notamment sur le dernier épisode. Ça a remonté, hein, les chiffres ont remonté, vous êtes très chaud, vous pouvez vous applaudir, merci. Vous pouvez vous applaudir, vous avez fait fort, Non, vraiment. Vous avez fait très fort. Ça commence timidement pour comment ça s'appelle, ça commence timidement pour tout le monde le sait, mais je regarde un petit peu les commentaires, les gens étaient contents. Un autre épisode génial, nous dit Black Scrapers. Boula Noir Abdella qui dit top Kevin comme à ton habitude. Il y a Tony God qui dit j'ai adoré la vidéo, merci Kevin. Au début de la vidéo vous parlez de la CPE de TikTok, je voulais savoir où je peux retrouver Sabrina. Alors je crois que c'est Afid Feed, je crois, sur TikTok, si je dis pas de bêtises. Je sais pas, je crois. Très bien de reprendre cette expression accusatoire sournoise des brasseurs de vin, c'est ultra efficace et drôle, bien évidemment. Merci beaucoup. Merci Samy, ça fait plaisir. Ah ouais, c'est ça, c'est Afid Feed, hein, c'est ça. Ah ouais, je l'ai mal écrit, putain, c'est Afid Feed, il n'y a pas le E, voilà. Et donc merci, allez voir l'épisode, hein, il est dispo sur la chaîne YouTube, tout le monde le sait, épisode 3, et en plus de ça avec Noévé et Afid Feed justement qui s'affrontent dans ce jeu où on doit juger entre guillemets la tête du client, mais on en apprend beaucoup et c'est ça qui est cool. On va lire un petit peu là, les commentaires qui ont été laissés sur la dernière vidéo. Qu'est-ce qu'ils nous ont laissé comme commentaires les gens ? Il y a Toroto 8174 qui dit si Morandini avait touché la fille de Pascal Praud, violé ou corrompu comme ces pauvres gosses, Praud hurlerait au scandale, exigerait qu'on le vire direct et toute la chaîne ferait mine d'être choquée. Mais là, comme c'est que des ados lambda, des garçons de 15 ans qui l'harcelaient avec ses messages dégueulasses, et ben on passe l'antenne tranquille, on assume et Pro lui sourit en lui passant le relais le matin. 2 poids, 2 mesures à vomir. Ah, on est d'accord, hein, y a pas de débat là-dessus. Lies qui dit il n'y a pas toujours les notifications Kevin. Lies, médecin d'Alger, et big up à tous mes Algériens, à tous ceux qui nous regardent depuis l'Algérie. Il n'y a pas toujours les notifications. Bah alors activez la cloche chacal, c'est ultra important. Parce que notre chaîne, elle est sinistrée, mais on la lâche pas. Ça fait bientôt 2 ans qu'on fait des CKR. Les chiffres, ils sont galères, mais on lâche pas l'affaire. Attends, tôt ou tard, on sait que l'algorithme on aura raison de l'algorithme. Sabrina qui nous dit merci à toi frérot. Everyday, j'ai ma dose de rigolade ici. I love it bro, thanks. On est ensemble fort. Merci à toi Sabrina, on est ensemble. C'est la crackserie et tu en fais partie. Carl Hôpital qui nous dit donc pour CNews et le groupe Canal et l'extrême droite, l'islam c'est plus dangereux pour les enfants que Morandini. J'ai envie de te dire que tu as tout dit. Je vais siroter une lampée d'eau à ta phrase. Le chant de la tomate nous dit salut, c'est quoi la chaîne de Noévé? Il repasse sur YouTube. Eh ben il va te répondre. Ah, salut Lille Mars, installe-toi et bienvenue dans le stream.
Il y a Black M qui dit, le faux évidemment. Coucou, je voulais juste dire que les arguments de pourquoi la viande halal est mieux, etc., ça sert à rien, je trouve. Faut juste faire comprendre à ces racistes qu'au final, les deux mangent de la viande et donc ont tué un être vivant. Il n'y a pas de manière éthique de consommer la viande, quoi. Sinon, merci pour cette émission qui m'accompagne dans mon ménage quotidien. Et bien, écoute, ma foi, avec grand plaisir. Placement de produit pour Pepsi, ouais, c'est de l'eau dedans. En vrai, c'était un verre qu'on a récupéré avec Gaël quand on allait voir un match de football américain, là, quand on était à Los Angeles. C'est le verre des Los Angeles Chargers, voilà. Non, pas encore sur YouTube, je suis qu'au 10e épisode de mon quart d'heure, mais ça en préparation. Ok, merci Nouévé. Musique Racing Player qui nous dit bonjour, moi la viande halal me dérange pas du tout, mais par contre ce qui me saoule dans ce pays soi-disant laïque, lol, c'est que dans les restaurants le vendredi la plupart du temps on propose en plat du jour le poisson et que quand je demande de la viande on me répond très souvent que c'est pas possible. Donc la laïcité c'est quand ça les arrange et personne se plaint. Bisous à toutes et à tous. Putain, dinguerie ça aussi. Dinguerie, c'est vrai quand on y pense. Alors moi j'ai jamais eu, mais c'est vrai qu'à la cantine c'était ça. Donc like my ass quand ça arrange évidemment. Mais ils vont dire non mais ça c'est c'est la racine, les traditions judéo-chrétiennes. Gna gna gna. Mohamed qui nous dit salut salam salut toujours au top avec et pour la crackserie et avec et pour les cracks. Merci à vous. PS grand bonjour au docteur H et à la cousine. Seuls les vrais savent. Ah, les anciens savent, la cousine évidemment, qui te passe le bonjour aussi. Et Dr H qui continue de faire ses lives, allez le checker sur TikTok. Il est sur TikTok à fond avec Évidence du Coran. Très bon podcast pour celles et ceux qui veulent découvrir un peu plus sous un autre angle. Le Coran, ce qu'il raconte, et c'est vraiment son domaine de prédilection à notre Dr H national. On passe tout de suite à la petite news Hashem Day. La petite news, alhamdoulilah, celle qui fait plaisir. D'ailleurs, la cousine, elle reprend quand son émission Quoi d'autre ? Et normalement, demain soir, vers 19h, je pense, on va faire un Quoi d'autre et je vais y participer. Elle m'a invité. Je vais être invité dans Quoi d'autre pour parler justement de ce qu'on a vu quand on était parti à Los Angeles. On a visité des plateaux télé, des plateaux de films, des faux décors, machin. On a vu tellement de choses. Donc, et puis même entre les spectacles qu'on a vus, les films. Bref, t'as capté, Chacal, on a beaucoup de choses à dire. Et normalement, c'est demain, voilà. Demain, on fera je ferai un petit post pour que vous puissiez aller capter. Demain, du coup, double dose de live. Ce sera sur sa chaîne Twitch. Mais voilà, donc le matin, on est sur CKR. Le soir, il y aura Quoi d'autre ? Allez, follow directement, d'ailleurs, le compte Twitch de ma chérie Gaëlle. C'est Gaëlle KNY, si je dis pas de bêtises. Tu passes quand sur la riposte ? Je passerai sur la riposte en mars. J'ai plus la date. Donc c'est pas pour tout de suite, j'ai dû décaler. Ouais, parce qu'à la base, ça devait être la semaine prochaine, mais comme je rentre comment ça s'appelle ? Je rentre du Cameroun, ça faisait le jour J, ça faisait un peu... Voilà. Let's go. On commence avec la news HMD ou pas là ? Parce que depuis tout à l'heure, je parle. La news HMD, elle est tombée, elle fait plaisir. Vous êtes prêts ? Harry Habitant. Annulé en Dordogne, faute de place vendue. Échec cuisant pour Harry Habitant, l'humoriste de retour sur scène tente de poursuivre sa carrière en dépit des mobilisations féministes. Mais il y a un hic, les spectateurs ne viennent pas et conduisent le producteur et les organisateurs à annuler. Ainsi, la représentation que devait donner Harry Habitant à Bergerac le 12 février prochain vient d'être annulée. La raison, seules 200 places ont été vendues sur les 800 disponibles. Et il y a Boulet de canon nucléaire, le compte sur X, très drôle, très engagé, qui a mis apparemment le peuple préfère les sales connes aux sales combles. Aïe. Il y a la punchline. Je me mouche tellement c'est drôle. Aïe. Apparemment, le peuple préfère les sales connes aux sales combles. Putain, mais c'est du génie. Inch'Allah, ya Rabbi, c'est pas du chat GPT, mais je pense pas. Aïe. Boulet de canon nucléaire sur X. Vous allez trouver Haute Javel 79.
Ah non, franchement, très très fort. Très 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 fort. Merci beaucoup, bravo, bravo. Et comme quoi, le boycott, hein, ça marche. Et apparemment, le peuple préfère l'alcool au salcon. Non, mais tu peux pas repasser après, Bilal, et tenter une vanne. Tu peux pas. Tu vois? Il faut laisser. Il faut laisser un peu. Il faut laisser à César ce qui lui appartient. Il faut savoir juste applaudir et passer à autre chose, Bilal. On peut pas faire ça, d'accord? Allez, je retourne à RS. Allez, vas-y, c'est mieux. On passe tout de suite au Mezze, les petites news à partager. Sur Frontières, il y a une vidéo qui est sortie. Ah oui, les Mezze, les petites news à partager entre amis, en famille, évidemment. Le mec, il présente même plus ses parties. Sur Frontières, il y a une vidéo qui est sortie où un des journalistes dit la seule vraie information qu'il n'ait jamais sortie. Frontières vient de sortir un vrai bail. On écoute. Vas-y, on fait genre, je le lis. On fait genre, ouais. Je suis tellement fatigué que je connais mon tout. Je suis tellement fatigué. Mais en plus, moi, j'ai le visage bouffi à cause de l'alcool, du shit. Toujours, ça te bouffi par là. Une bonne nouvelle, Dieu Hermès qui la revient tout à l'heure au bureau, donc tu pourras aussi faire des photos. Oh là. Et les mecs, ils ont laissé passer ce passage. J'ai le visage bouffi par l'alcool et le shit. Et je te jure que ça les a pas du tout fait rire. Chez Frontières, ils étaient pas yimbes. Ils ont dit n'importe quoi. C'est les gauchistes qui essaient d'interpréter. C'était une blague sortie du contexte. Oh là là, c'était drôle. Ils avaient chaud. Alors, on s'en fout. Tu bois de l'alcool, tu fumes du shit, c'est ton problème. Mais c'est que eux, ils savent qu'on va rien leur pardonner, étant donné qu'ils auraient sauté sur l'occasion si ça avait été d'un média gauchiste, ce genre de truc. Le gars qui a sorti la vidéo est un gauchos qui fait de la taquilla chez Frontières, la vie de ma mère. Ah ouais, non, mais vraiment. L'IA va devenir l'excuse alors que littéralement c'est issu de leur direct. Bah oui, non, mais c'est impossible. Non, mais vraiment, c'est trop drôle. C'est le J qui explique ça. Mais tellement drôle. Et depuis, il a sorti carrément, tellement ils étaient pas yimbes. Il a sorti, le gars là en question, une analyse de laboratoire, chacal. Julien Girard là. Il est malade, ce mec. On s'en fout, gars. Tu fumes du shit, tu prends de l'alcool, c'est ton problème. Il a mis « Merci pour cette inquiétude collective sur mon état de santé. Verdict médical négatif. Affolement des gauchistes positif. » Même son petit post sur X, ça se voit, il l'a écrit avec ChatGPT. Parce que jamais il se serait pris la tête à mettre des emojis comme cela. Et là, il nous a mis le recherche de cannabis, machin. Non, mais... Oui, honnêtement, tu nous dis Kazrico, je pense que c'est une blague, mais le kiff de les afficher. Je pense, honnêtement, je vais pas faire mon gauchiste, mon gauchias qui veut sauter sur les côtes de l'extrême droite dès qu'il en a l'occasion, même si c'est ce que je fais. Mais là, je pense qu'il a fait une vanne. Et puis même, en vrai, s'il a pas fait une vanne, est-ce que je m'en tape pas un petit peu? Moi, je m'en fous. Hein. Après, évidemment, tout le monde a dit, notamment Léoman, très facile de demander à un ami de pisser dans un truc ou les mecs qui sont allés chercher des. Là, c'est là que tu vois. Là, c'est le gauchias ultime. Ils ont dit oui, les tests urinaires, c'est facile à falsifier contrairement à une prise de sang parce que là, c'était un test urinaire. Donc il dit bah voilà, t'as pris l'urine de quelqu'un, etc. Bref. Il l'a fait avec une IA, je te jure. Son test. Bref, c'était rigolo. Je lance un appel pour retrouver son dealer pour un témoignage, nous dit Monamen de ouf. Vas-y, prouvez-le-nous. Mais déjà, quand leur studio est à Paris, pourquoi tu fais le test à Saint-Denis et pas à Paris? Bah, il habite pas là où il y a son studio, forcément. Il habite peut-être là. Mais après, c'est facile de faire un faux, évidemment. Qui va aller vérifier en vrai de vrai? Qui va aller vérifier que c'est pas modifié avec Acrobat Reader, tu vois? Tu modifies ton PDF comme ça, clic-clac. Ou même avec Canva. Bref, on s'en fout. Ça va pas nous changer la vie. Je cherche le mec falsifié bien les papiers. J'ai besoin de la même pour les cartes de stationnement. Moi, tu me donnes un PDF, je le modifie en 2 secs. Bah oui, moi aussi. Donc c'est pour ça. J'avoue que j'exclus pas la théorie du bad buzz volontaire.
Ah, un quartier CO, peut-être que c'est un bad buzz volontaire, un vieux buzz en tout cas, on s'en fout un peu. Et on reviendra sur Frontières juste après. Pascal Praud, le lendemain de la condamnation de Morandini, ça parlait un petit peu là dans les commentaires juste avant. On va regarder cette vidéo, sachant que Pascal Praud, il l'avait déjà dit, hein. Non mais moi je n'accepte pas qu'on puisse toucher un enfant de 15 ans quand on est un adulte. C'est insupportable. Bon, bah là, apparemment, il a dit j'ai quatre filles. C'est impensable pour moi. Bon, bah apparemment, c'est pensable. La preuve. Là, c'est le lendemain de la condamnation ferme et définitive de Morandini pour corruption de mineurs. Le pédocriminel prend le relais et il obtient une passation de la part de Pascal Praud, qui trouvait ça insupportable. On ne touche pas un enfant, là, vous êtes d'accord avec ça? Or, vous validez l'idée valide totalement le fait qu'on ne touche pas. Vous le savez, j'ai écrit... Jean-Marc Morandini, c'est à vous. Ben, c'est à moi. Oh là là, putain, j'avais pas capté que c'était sur la même émission. On ne touche pas un enfant, là, vous êtes d'accord avec ça? Or, vous validez l'idée totalement le fait qu'on ne touche pas. Vous le savez, j'ai écrit... Jean-Marc Morandini, c'est à vous. Ben, c'est à moi. Aïe, 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 aïe. Oh, cette passation, mon pote. Cette passation. Aïe, aïe, aïe. Jean-Marc Morandini, c'est à vous. Et ouais. Voilà. Qu'est-ce que... J'ai pas le choix, c'est Bolloré qui paye. Attends, c'est quoi ce bandeau? Alors, attends, Toons... On ne touche pas un enfant, là, vous êtes... Alors, attends, on va regarder ça. Le droit de correction parentale interdit en France, c'est ça qui t'interpelle? Peut-on... Ah oui, l'autre. Peut-on demander à ses invités de se déchausser? Mais c'est quoi cette chaîne, wesh? On est où, là? C'est une chaîne d'infos ou t'es chez ta tante, mon frère? C'est quoi cette chaîne? Oh, les sujets, mon pote! Putain, t'es chaud, Toons! Merci! N'importe quoi! Peut-on demander à ses invités de se déchausser? Non mais je pose la question. Je pose la question. Peut-on demander à des invités d'enlever leurs chaussures pour entrer? Ils vont faire le lien avec les musulmans parce qu'en général, on demande de retirer les chaussures à l'entrée de la vie de ma mère. Parce que est-ce que le déchaussement n'est pas une forme de taquilla? Un entrisme chaussisme, un entrisme chaussettisme. Est-ce que c'est insupportable? Est-ce que c'est une forme d'islamisation des entrées? C'est-à-dire que dans l'islamisation par les pieds. C'est vraiment ça. Est-ce que vous savez, je vais vous dire, est-ce que vous savez où sont les endroits où on enlève nos chaussures quand on doit rentrer? Eh ben dans les mosquées. Non mais je pose la question. L'entrisme chaussette est insupportable. Est-ce que c'est un hasard? Laissons les autorités de l'islamisation par la chaussette. Oh purée de... Il va dire que c'est un rituel islamique en soutien au Hamas. Entrisme chausse islamique. Ah ouais, c'est chausse islamique. C'est chausseur Chardel, la vie de ma mère. C'est une forme d'allégeance aux frères musulmans. Mais je pose la question. Oh putain, ça va être un réel, ça. Oh là 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 là. Purée de pommes de terre. Purée de pommes de terre. Ah ouais, non, franchement... Ah oui, je vois de quoi tu parles. Ah bah attends, mais je crois... Putain, je devais en parler, moi, la semaine dernière, j'en ai pas parlé. Attends. Est-ce que je l'ai... certificat, je vais retrouver ça sur le... Attends. Je vais trouver la vidéo. Attends, je vais vous dire.
Ah bah non, je l'ai plus. Ah putain, je crois que c'était Léo Man qui avait... C'était Léo Man qui avait partagé ce truc-là. En gros, t'as une fille qui a eu une chimio, donc elle perd ses veuches, elle mettait un bonnet sur sa tête pour aller à l'école. Ils lui ont dit d'enlever le bonnet, laïcité, tout ça. Elle lui a dit bah non mais regardez, j'ai une maladie, je suis sous traitement, je veux pas montrer ma tête comme ça. Et le rectorat, je sais pas si c'est le rectorat, qui a demandé à ce que... Alors, c'est sans précédent ce que je vais vous dire, et ça vous montre le niveau d'islamophobie dans notre pays, qui est la France. Le rectorat a demandé un certificat de non-islamité, je sais plus comment ils ont appelé ça, un certificat. Elle a de l'alopécie, voilà, c'était de l'alopécie, pardon. C'était pas chimio, c'est de l'alopécie qu'elle fait, donc elle perd en partie ses cheveux. Et pour vraiment être sûr que c'était pas de la dissimulation de taquilla islamiste et qu'elle voulait pas juste cacher ses cheveux en raison de sa religion, ils ont demandé à son médecin un certificat de non-islamité pour prouver qu'elle n'était pas musulmane. Un certificat de non-appartenance à la religion musulmane. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du niveau. Comment un médecin peut-il certifier que tu n'es pas musulman? Il a un stéthoscope qui scanne ton âme. Non mais, c'est le médecin qui devrait prouver qu'il n'était pas musulman. Non mais, c'est le médecin en vrai. Alors sachant qu'elle avait un mot du médecin pour dire ben voilà, effectivement elle est atteinte d'alopécie. Frère, ça s'arrête là normalement. Ça s'arrête là. Ton médecin il te dit, il confirme à l'école. Déjà je trouve ça ouf d'en arriver jusque là, mais ton médecin confirme que tu as une alopécie. Ça s'arrête là. Et ces fils de chiens, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ces fils de chiens ont demandé un certificat de non-appartenance à la religion musulmane. Je pense que là, on a touché le fond du fond de sa mère le fond. Je n'ai jamais vu un truc aussi horrible. Je n'ai jamais vu... C'est de la folie, vraiment. Et donc, si elle est musulmane, ça veut dire qu'elle n'aurait pas le droit. Exactement. Si t'es musulmane, t'as pas le droit de cacher tes cheveux à cause de ton alopécie. Oh putain les gars, je viens de voir un truc. Oh putain, je vais faire un truc là-dessus. Les amis, je viens de voir un truc. Un certificat qui date de 1912. Il fait froid dans le dos, les amis. Aïe, 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 aïe. Quand on vous dit que ce qui se passe avec les musulmans nous rappelle les heures les plus sombres de l'histoire française, take a look. Certificat de non-appartenance à la race juive. Sur le vu des pièces produites par intéressé, le commissaire général aux questions juives constate que monsieur nanana, né le 5 juillet 1912 à Bingen en Moselle, ne doit pas être regardé comme juif au terme de la loi du 2 juin 1941. Et moins d'un siècle après, on se retrouve avec un corps enseignant, enfin un rectorat qui demande à un médecin un certificat de non-appartenance à la religion musulmane de sa patiente pour justifier qu'elle cache son alopécie avec un bonnet. Waouh. Ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos. C'est un truc de ouf. Tu vois, on partait sur l'islamisation des chaussettes, mais alors là, ce truc, il me... C'est pour ça aussi qu'on aime Secker, c'est que l'émission, elle n'est pas figée dans le marbre, on avance, on digresse, mais waouh, c'est chaud. Bah oui, la France veut juste tourner vers d'autres, a juste tourné vers d'autres, toute cette fabuleuse énergie de la haine qu'elle a toujours eu en elle. Non mais oui, c'est révulsant. Je comprends même pas comment c'est possible. Dans mon ancien bahut, une élève avait eu un souci dans le même genre, elle avait un certificat médical, elle était autorisée à porter un couvre-chef. Point en fait. On n'a rien à dire et surtout pas à vouloir savoir si elle était musulmane, c'est ouf quand même. Dans la riposte, il a fait un bon sketch dessus à Kim Omiri. Ah bah on ira voir ça.
Et allez les suivre d'ailleurs, la riposte, ils font un bête de boulot et d'un point de vue global, Radio Nova, ils cartonnent en part de marché. Certificat de non-musulmanité, ça n'existe pas, elle doit porter plainte à la CEDH. Comme ça, tout personnel de l'établissement renvoyé à plus 10 à 20 millions d'euros pour elle et dédommagement, car là, c'est ultra illégal, level Nuremberg. Non, mais c'est, je vais le garder, ça, ce certificat de non-appartenance race juive. Parce que ça, ce document-là, quand tu te dis que ça a existé, tu te dis, ah ouais, donc en fait... c'est chaud. Tu te dis, c'est chaud. Hop, j'enregistre. Et on sait quoi faire aux prochaines élections. Il n'y a qu'un seul parti qui prenne au sérieux l'islamophobie. Non, mais c'est dangereux, là. C'est dangereux. Meyer Habib. Sachez que officiellement, on peut dire que c'est un porc. Passionnément islamophobe. Regardez, en gros, ça aurait pu être une news HMD, hein, il a perdu son procès face à David Guiraud qui lui avait dit que c'était un porc qui se baignait dans la boue du génocide, en réponse au fait que Meyer Habib lui avait dit on n'a pas élevé les cochons ensemble. Meyer Habib qui avait interrompu et perturbé une interview que donnait David Guiraud, hein. Donc le mec vient chercher la merde, pousse à se faire insulter. Et il se fait gentiment insulter, hein, parce qu'on rebondit sur le fait qu'il ait dit on n'a pas élevé les cochons ensemble. Donc naturellement, ah ben non, mais vous êtes un porc qui se baigne dans la boue du génocide. Et ben non, il a voulu porter plainte parce qu'il a dit que c'était l'insulte antisémite la plus vieille du monde. La pire insulte que jamais la terre ait portée. Il en fait des caisses comme d'hab. Et regardez ce qu'il a dit, ce fou malade. Oui, Bernard, c'est la triste réalité de la France aujourd'hui. On peut traiter à 4 reprises un député par un autre député se fait traiter de porc, de cochon. Il arrive au tribunal et il dit quelques jours avant il vient au tribunal pour s'excuser auprès des cochons de les avoir comparés à Meyer Habib. Ah oui. Et il n'est pas il a dit, condamné. je m'excuse. Est-ce que vous allez vous excuser? Il a dit oui, je m'excuse auprès des cochons. Absolument. Exactement. Voilà. Donc tout le monde a vu cette scène. C'est pathétique, je suis inquiet pour la France. Je vais vous dire, c'est un jour très difficile pour moi, parce que j'ai beaucoup hésité, enfin ça dure une seconde. Mais normalement j'aurais dû rentrer sur lui, lui fracasser la tête, lui fracasser 3 dents, lui donner 2 coups de tête et le mettre par terre. Ah. Dans ma jeunesse, c'est ce que j'aurais fait. Mais je l'ai pas fait parce que j'étais député de la République, parce qu'on était dans la salle des 4 colonnes de l'Assemblée nationale. Et je me suis tué, je dis, j'espère que la justice, à défaut de... Ah ouais. Ah, et carrément, la menace d'intégrité physique, ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 88, Habib Meyer, qui est loin d'être le meilleur des Habib, s'est fait remarquer avec le Bétard, puisque le 8 mai, lors de la manifestation d'hommage à Jeanne d'Arc, qui réunissait des groupes d'extrême droite française, les militants interviennent à coups de barre de fer, 8 blessés, dont 1 dans le coma. Plus tard, le jeune Meyer se fait condamner à 2 ans de prison avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans pour coups, violences volontaires et rébellion contre les forces de l'ordre. Marrant de savoir d'où il vient, hein, pour après ensuite donner des leçons. Marlys qui nous dit dans les commentaires, Bichette, son ego en a pris un sacré coup. Si David Guiraud voit ça, je souhaite qu'il dépose plainte pour menaces et tentatives d'intimidation parce que ce qu'il dit n'est pas normal. Franchement, ouais. Carrément. Sursis, toujours là, hein, Chacal, tu connais, hein. Toujours là. Attends, vous allez rire, nous dit Nueve, ça c'est une info Nueve, attention. Mais Meyer Habib est en négociation avec le Rassemblement National en cas de législative. Les mecs avec qui il se tapait il y a 36 ans, maintenant 37 ans, et ridicule. Jean qui dit à force de pouvoir dire des dingueries sur dingueries, sans se faire épingler, le bouc vit dans un film, personne ne te croit, cochon. Typique des gars qui disent retenez-moi en se cachant derrière quelqu'un.
Blague à part, c'est une intervention catastrophique en plus d'être pathétique eu égard aux fonctions qu'il a occupées et au fait qu'il est à la télé tous les 4 matins, qu'il le veuille ou non, il a un devoir d'exemplarité, ne serait-ce que sur une exigence de bonne tenue, de civilité et de citoyenneté. Guiraud avait donc bien raison. Et sur CNews, ils viennent de faire de la diffamation pour sauver le soldat cochon Habib. Regardez Yohann Usaï qui continue avec ses fake news. Qui est un négationniste Il parle de David Guiraud qui a été relaxé. Qui est un négationniste assumé, Monsieur Guiraud. Il est allé dire que le bébé placé dans le four le 7 octobre 2023 avait été placé dans un four et donc brûlé vivant. Et il avait été placé là par Tsahal et non pas par le Hamas. C'est vous dire, voilà, le personnage à qui nous avons affaire. Nous restons avec les Insoumis et cette fois le Pascal Pro s'est cramé que dans son oreillette, il y a au moins 7 personnes qui lui ont dit là, il sort une fake news, c'est faux, Pascal. Et on continue avec les chaussettes. Doit-on retirer nos chaussures? Non, mais le mec, il a... Déjà, alors, David Guiraud n'a pas du tout dit ça. Ça, c'est quand même dingue. Il n'a jamais dit ça, au grand jamais. Et en plus de ça... cette histoire de four et de bébé dans le four, ça a été effectivement débunké depuis et aussi par les médias israéliens. Donc, à un moment donné, tu continues de faire ça en 2026, chacal. Loi CKR, direct in this bitch. Loi CKR, direct in this bitch. Tu peux pas t'amuser à sortir des trucs comme ça sans conséquence. Loi CKR, tu te fais épingler. Parce que là, de toute façon, il pourra pas prouver. Donc, il est obligé de s'excuser. Tu crois qu'il va aller s'excuser? Il s'excusera pas. Donc, bim, le blâme. Deuxième coup, bim, on te suspend. Franchement, on va relancer la loi CKR. Là, on a laissé un petit peu passer les fêtes. L'histoire du budget nous a bien pris le temps de disponibilité des députés. Mais laisse tomber. Aïe. Franchement, c'est un truc de ouf. T'as fait une mauvaise manip. J'ai pas vu ce que t'as fait, Nour. J'avoue, moi, je suis pas sur Twitch. Là, je suis sur un chat global. 2 secondes et il est censé être journaliste. Non, mais oui. J'ai cherché 2 secondes pour poser mon 16. Là-dessus, j'ai trouvé pléthore d'articles qui prouvent que c'est de la merde. Ah, t'as fait un 16 là-dessus? Alors, hop, c'est parti. On va regarder ça. Le petit 16 de Noévé. Ah oui, un bon petit 16. C'est parti pour le 16 de Noévé. Non-stop, là vous mentez. Et pas un petit mensonge, un mensonge grave, documenté, volontaire. Personne ici ne nie le 7 octobre, personne ne nie les crimes du Hamas. Mais ce que je refuse, c'est la propagande, surtout quand elle sert à justifier des crimes derrière. L'histoire du bébé brûlé dans le four a été démentie. Pas par Twitter, pas par des militants, par Le Monde, par des ONG, par des journalistes indépendants, par des fact-checkers internationaux. Et encore, il m'aura fallu 2 minutes en écrivant ce 16 pour vérifier. Alors que vous êtes sur des chaînes dites d'infos, vous êtes censé pouvoir le faire, vous aussi, non? Il n'existe aucune preuve, aucune enquête sérieuse qui confirme ce récit. Donc non, quand vous nous traitez de négationnistes, vous inversez la réalité. Le négationnisme, c'est refuser les faits établis. Moi, je fais exactement l'inverse. Je m'appuie sur des sources vérifiées. Vous mélangez tout volontairement. Critiquer une fake news, ce n'est pas nier un massacre. Démonter une info mensongère, c'est encore moins soutenir le Hamas. Mais vous savez très bien que si vous restez sur le terrain des faits, vous perdez. Alors, vous passez à l'insulte morale et soyons clairs, utiliser des récits faux et non vérifiés, c'est déshumaniser, c'est émotionnaliser, c'est préparer l'opinion à accepter l'inacceptable. C'est comme ça qu'on justifie ensuite des bombardements sur des hôpitaux, des écoles, des camps de réfugiés. Moi, je ne protège aucun criminel, je protège la vérité. Parce que sans vérité, il n'y a ni justice, ni paix, ni mémoire digne. Vous voulez un débat? Parlons des faits. Vous voulez crier? Alors assumez que vous êtes dans la propagande, pas dans l'information. Les morts méritent mieux que des mensonges. Et les vivants méritent que votre manipulation. Bravo! Bravo Noévé qui a dit les termes en direct de la station thermale. Merci Noévé, bravo. Allez vous abonner, alors, on enchaîne avec diffamation pure et simple que fout l'Arcom encore une fois. Ah oui, c'est vrai, ils ont poney. L'Arcom, là, ça va devenir problématique. Ça va devenir plus que problématique, l'Arcom. De l'autre côté, Rachel Kahn qui se la ramène sur la relax de David Guiraud. Allez, on va voir ce qu'elle va nous raconter, la Rachel.
qu'est-ce qu'elle va nous dire suite à la relaxe de David Guiraud? C'est désastreux. C'est désastreux parce que ça donne l'autorisation, en fait, de traiter les Juifs de porc. Et puis par ailleurs, on sait très bien que lorsque on utilise une insulte animalière, c'est la déshumanisation qui est tout au bout. Et c'est très documenté depuis les nazis, comment les Juifs ont été justement déshumanisés. Dans les génocides, notamment Hutu, Tutsi, c'était aussi le caractère animalier qui était invoqué. On sait très bien que le Hamas, depuis les années 2020, utilise ce mot-là. Daesh aussi utilise ce mot-là. Et là, maintenant, ça permet finalement à la France insoumise, puisque ça a été souligné par l'avocat. Il y aura appel, hein. Il y aura appel, mais depuis hier, la France insoumise se gargarise de cette décision, et c'est un très mauvais signal pour tous les Juifs de France. De l'avocat. Elle, si elle ramène pas tout au Hamas, elle meurt. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. Le lien, je sais pas. Voilà. Le lien, on sait pas. On en parle des Palestiniens qui ont été traités d'animaux, c'est vrai ça, ouais, on pourrait le dire. Israël n'a pas dit vous êtes des animaux humains en parlant des Palestiniens, bah ouais. Non mais totalement. Non mais c'est une dinguerie ce qu'on vit. Cette kayfabe là, qui sont en train de s'entretenir entre eux, hein, parce que nous on la voit là pour le coup, le public il rentre pas dans le jeu, mais entre certains politiques et une grosse partie de la classe médiatique, c'est insupportable. Et c'est chiant, je vous jure. J'étais en train d'écrire un sketch, là, moi qui remonte sur scène beaucoup en ce moment. Je suis en train d'écrire un sketch là-dessus sur la kayfabe autour de ce qui s'est passé. Maintenant qu'on a 2 ans de recul en France, par rapport à la perception de la guerre à Gaza et de comment ils nous ont niqué en fait, et comment ça nous a scindé, comment ça a scindé la société. C'est surtout ça moi qui m'emmerde, quand tu as beaucoup de potes qui sont touchés parce que juifs, parce que ayant vécu en Israël, etc., et que tu vois qu'il y a une scission qui se crée entre eux et toi, que ce soit tes potes, tes collègues ou tes voisins. Ça fout le seum, parce que tu te rends compte que bon, il y a le coup de l'émotion qui fait qu'on réfléchit pas trop, mais il y a un facteur qui aurait pu tempérer et modérer toute la perception qu'on a de ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, c'est les médias. Et quand dans les médias on a des Rachel Kahn, on a des Yohann Uzey, on a des gens qui juste mettent de l'huile sur le feu pour défendre un point de vue, qui décident de ne pas nuancer, qui décident d'invisibiliser ce qui se passe dans le camp d'en face, et ben on obtient une situation où en fait tu scindes la société en deux, et c'est franchement horrible, et c'est parti en vrille de ouf. Tu fais la tournée des salles de stand-up? Je sais pas, la tournée, non, je juste jouer en comedy club tranquillement quoi. Là, je vais faire ça pendant 1 an tranquillement, avant de commencer à travailler mon spectacle. Le prochain sera Yaoundé si t'es dans le coin. Non, après sinon globalement je vais jouer les vendredis et ou les samedis au Joke. Et après je serai peut-être aussi je vais essayer d'aller au Paname, au Cartel, un nouvel endroit, au Raid, à la Seine-Barbès. Je vais essayer d'enchaîner, voilà. Le Cartel, j'aimerais bien, ouais, faudrait que je trouve qui fait la programmation. Mais bon, voilà, donc en gros, merci Robert, avec grand plaisir. Le Joke, c'est celui de Le Caplin, exactement, et j'adore, franchement, j'ai kiffé. Donc voilà. Alors, on y va, on continue. Les messages sur ce que Rachel Kahn a dit. Max qui dit ça va, elle est gentille, on doit vous traiter de génocidaire, vous traitez bien les musulmans de terroristes tous les jours, ça vous dérange pas non plus, alors que le terrorisme il vient de méthodes sataniques. Sinon Rachel, la satanique, oublie Israël, fondé sur quoi? J'ai appris le seul... Oh, enfin, frère, tu écris pas bien, je suis désolé, j'arrive pas à lire et je sais pas ce que tu racontes. Mac qui nous dit la déshumanisation des Palestiniens, on en parle en direct. Ouais, voilà, c'est ce qu'on a dit. Catherine qui dit et tous ceux qui ont traité les Palestiniens d'animaux, et pire encore, ça fait mal au cœur de voir des gens de couleur à la télé de tenir des propos pareils, alors que Madame Taubira à l'époque avait été traitée de singe et qu'il fallait lui donner une banane. Non mais franchement, non mais c'est clair, c'est horrible. Ok. Jordan Darocha de Frontières, il s'en est pris une par quelqu'un dans la rue, une dame. Est-ce que c'est mérité? On va analyser la séquence et on en reparle juste après. Au propos de Carlos Benandro, ils vous ont choqué, madame?
Tire-toi, facho, facho. Vous soutenez Sophia. Tire-toi, facho, t'as pas à m'apprendre. Mais regardez comment vous vous comportez, madame. T'as pas le droit de me... Mais qu'est-ce que vous faites, madame? Mais ça va pas d'agresser des gens comme ça dans la rue? Vous n'avez pas à venir nous agresser. Vous baissez le ton, s'il vous plaît. Pardon? Ça va pas? Et vous serez jugé, madame. Vous serez condamné. Tu vas disparaître. Bravo, madame. C'est-à-dire, c'est une menace? C'est une menace, madame? Vous agressez les gens dans la rue comme ça, madame? Mais il est con, quoi, lui. Le mec, il la suit. Il la suit en l'harcelant pour avoir des questions. La meuf, elle le remet en place. Alors certes, j'encourage pas, hein, elle le claque, mais comme une tante claquerait son neveu qui dit des gros mots, qui fait des bêtises. Genre, hop, hop, tu arrêtes là. Hein. Mais il la harcèle, clairement. Il la harcèle pour obtenir ça. En plus, vous me parlez pas. En plus, il lui dit, vous me parlez pas comme ça et tout. En plus, c'est l'autre qui l'exige. Et derrière, il se plaint. On va porter plainte. Hein. Cousin. Wesh. Je suis désolé, mais là, n'importe quoi. Hein. N'importe quoi. Alors là, vraiment. Ça dit quoi? Ça dit Jordan Florentin, c'est un harceleur. Il aurait dû lui mettre un coup de bâton. Elle aurait dû lui mettre un coup de bâton. Jules qui dit: je tiens à souligner le courage de cette dame qui tente de nettoyer la merde à main nue. De ouf. Daldalou qui dit: oui, mérité. Moi, je lui aurais mis un coup de sac à main dans la figure à ce harceleur de rue. Mais oui, mais de ouf. On est tous d'accord là-dessus. Mike Pompeo, ancien chef de la diplomatie américaine et sioniste, nous dit cette phrase qui est lourde de sens. Écoutez. La prochaine génération de jeunes. Alors ça, c'est un doublage avec une voix canadienne québécoise. Hein. Évidemment, c'est pas sa voix, il parlait en anglais. Ne se souviendra pas du 7 octobre de la même façon. C'est vrai en Israël, en Amérique et partout dans le monde. Et nous devons garantir deux choses. D'abord, ce n'est pas qu'on n'oublie pas. On doit s'assurer que l'histoire soit bien racontée pour que les livres d'histoire n'écrivent pas sur les victimes de Gaza, n'est-ce pas? Là, les gens, ils applaudissent. Ils ne peuvent pas. L'histoire, et c'est, je devrais être un peu plus précis. Il y a eu des victimes à Gaza, c'est vrai? Là, c'est vrai. Il y a des victimes civiles dans toutes les guerres. Mais les vraies victimes étaient le peuple d'Israël, bien que l'agresseur soit le régime iranien via le Hamas. Et nous devons veiller à ce que les livres d'histoire le reflètent. Cela exige que chacun parle quotidiennement avec nos enfants, nos petits-enfants, de façon sérieuse, réfléchie et morale. Bah, si on parle de façon réfléchie et morale, a priori, Chacal, on va pas pouvoir raconter ton histoire. Désolé, hein, c'est de l'IA, sa voix, parce qu'en fait, il parle en anglais. Et avec Caption, j'ai la possibilité de traduire et doubler. Et j'essaye sur CKR de ne pas vous mettre de trucs sous-titrés en anglais, parce qu'il y a des gens qui font du sport quand ils écoutent CKR, qui font autre chose, et là, s'ils sont pas fluents en anglais, voilà. T'inquiète pas, on va en parler à nos enfants. Ouais, de ouf. De ouf. Non, mais la réécriture de l'histoire, hein. Les vainqueurs écrivent l'histoire, les vaincus racontent l'histoire. Non, mais c'est une dinguerie, hein. Catherine qui dit: t'inquiète pas, mec, on aura encore les vidéos et les photos des victimes, nous pourrons jamais oublier le peuple de Gaza. Non, mais c'est sans précédent là ce qui se passe. En plus, c'est assumé, et pourtant tu sais, ils veulent pas voir la vérité, tu sais, dans les médias, etc. Quand on couvre cette histoire, on va chercher le moins. Il y a une librairie où il y a un livre pro-Hamas, machin. Tu sais, ils inventent des queutruis, ils tirent sur la ficelle pour justifier qu'il y ait des flics qui fassent des descentes dans les librairies et tout. Et puis là, eux, en 4K, dans le plus grand des calmes, ouais, on va s'assurer que on raconte l'histoire à notre façon, hein, parce que les vraies victimes, c'est pas les Palestiniens. Et tout. T'as envie de dire, mais ouais, Chacal, c'est une dinguerie quand même. Ouais, c'est Captions. Plus tard, on fera passer ça pour du deepfake, ouais, je te jure. Ah oui, alors Jordan Darocha là, de Frontières, qu'on continue avec lui, qui nous fait un sans faute. Alors littéralement, il a fait 100 fautes d'affilée sur le racisme anti-blanc en prenant, regardez les exemples, mais genre j'hallucine la nullité de cette personne, j'allais dire qui est censée être journaliste, mais il n'a pas sa carte. Déjà, je devrais comprendre le concept de personne perçue comme noire ou arabe. En fait, soit vous êtes blanc, soit vous êtes noir, soit vous êtes arabe. Ça veut dire quoi, perçu comme noir ou arabe? Déjà, donc ça veut dire que c'est bancal comme raisonnement. Ensuite, vous croyez que nous, on n'est pas victime de faciès? Parce qu'en fait, il y a des gens parfois qui peuvent être perçus comme arabes parce qu'ils ont la peau mate, alors qu'en fait, ah ben non, je suis sicilien. Je sais pas, par exemple.
parce que métis, parce que plein de choses en fait, tout simplement. Voilà, Darocha, si tu comprends pas, c'est que c'est toi qui es teubé. Voilà, c'est pas c'est pas le game qui l'est. Il sait juste pas ce que ça veut dire. Mais voilà, c'est ça. Il sait juste pas ce que ça veut dire. C'est tout. Vraiment n'importe quoi. Allez, on continue. Ça veut dire que c'est bancal comme raisonnement. Ensuite, vous croyez que nous, on n'est pas victime de faciès? C'est qui nous? Nous, les Blancs, puisque vous voulez communautariser les gens, allons-y. Vous croyez que les Blancs ne sont pas victimes? Sur qui s'imposent, par exemple, davantage les contrôles fiscaux? Sur qui vont s'imposer davantage les contrôles dans les transports? Pourquoi dans les transports, on a du mal à les contrôler? Alors, attends. Jordan Darocha, il nous a dit sur qui reposent davantage les contrôles fiscaux. Parce que... Alors déjà, ça commence bien. Vous êtes déjà fait contrôler fiscalement dans la rue, vous? Il sait comment ça se passe, les contrôles fiscaux? C'est-à-dire que tu marches dans la rue comme ça, ou... Montrez-moi le cabis de votre société. Montrez-moi le cabis de votre société, montrez-moi vos comptes. Pop. Dans le tramway régulièrement. Hop. Montrez-moi le bilan de l'exercice comptable de 2024, s'il vous plaît. Le contrôle fiscal au faciès pour les Blancs. Non mais, je te jure. S'il vous plaît, monsieur. Numéro de sirène. TVA intracommunautaire, je veux rien savoir. Qu'est-ce qu'il est con! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Putain. Et ensuite, il dit, dans les transports. Écoutez. Les transports. Pourquoi dans les transports, on a du mal à les contrôler des personnes, comme vous dites, perçues comme nord-arabes? Parce que le comportement en face va pas être le même. Et ça, vous le savez, c'est un immense tabou. Et ça, vous le savez, source, IFIAC, t'inquiète. Contrôle, faciès, France, Stat. Alors, je vais vous sortir une étude. Voilà. Un immense tabou. J'ai posé un bon 16 là-dessus. Ah, t'as un 16! Parce que, donc j'imagine que t'allais sortir les bails. Parce que là, moi, j'étais sur l'Observatoire des inégalités. Donc, on est sur... en fait, le mec, il sort un truc. Il n'y a aucune stat qui vont dans son sens. Alors, Noévé, qu'est-ce que tu me dis? Jordan, déjà perçu comme noir ou arabe, c'est pas un concept militant, c'est un concept juridique et sociologique. Pourquoi? Parce que le racisme ne demande pas ta carte d'identité. Un flic, un contrôleur, un vigile ne te demande pas ton arbre généalogique avant de te cibler. Il agit sur l'apparence, les codes, la gueule, les fringues. Donc oui, perçu comme ça. Perçu comme. Et ça te gêne parce que ça démonte ton récit. Ensuite, ton couplet sur les blancs aussi victimes de racisme respire le racisme à un rapport de domination. Un blanc en France ne subit pas de contrôle aux faciès systémique, de refus de logement à cause de son prénom, des discriminations à l'embauche à cause de sa tête. Dire l'inverse, c'est jouer la victime imaginaire. Tu demandes sur qui impose-t-on le plus de contrôle dans les transports? La réponse est connue. Pas par moi, par le défenseur des droits, par la justice, par les études. Les personnes perçues comme noires ou arabes sont contrôlées jusqu'à 20 fois plus. C'est factuel, ça te plaît pas, mais c'est pas une opinion. Et là, tu sors, on a du mal à les contrôler parce que leur comportement n'est pas le même. Voilà, le masque tombe. Donc, ils sont plus contrôlés parce qu'on pense qu'ils vont mal se comporter. Donc, on les contrôle encore plus. Ça s'appelle une prophétie autoréalisatrice raciste. Tu décris un problème. En plus, depuis quand les flics, ils vont arrêter de contrôler des Noirs et des Arabes parce que sinon après ça va partir en vrille. Tu sais, nous on n'aime pas nous. Nous, tu sais, on n'est pas dans la violence, on n'aime vraiment pas le rapport de force. Donc c'est pour ça qu'on préfère ne pas les contrôler, hein, vraiment. Non mais il a raconté de la merde de bout en bout, hein, dans le plus grand des calmes. Oh là là, j'ai trop de réel à faire sur cet individu. Je suis désolé, mais c'est scandaleux, quoi. La ligne 12. Qu'est-ce que tu nous racontes là d'autre? Le RER A à 6h du mat.
C'est quoi? Alors, excuse-moi, mais ton vécu à toi, journaliste de frontière, c'est quoi exactement le RER A à 6h du mat, la ligne 12 aux alentours de 1h du mat quand tu sors du boulot, que la gare de l'Est et que la gare de l'Est en jogging, ou quand tu sors du train et le flic du transport te contrôle déjà, ou les taxis plus plateau télé plus locaux sécurisés? Parce que moi, comme beaucoup, je peux te dire un truc simple, quand t'es arabe, pas en costard dans un espace public, le contrôle, tu le connais par cœur. Et quand tu demandes le motif, bizarrement, ça bégaye. Et tu veux absolument faire croire que les Noirs et les Arabes sont racistes contre les Blancs. Le problème, le racisme, ce n'est pas juste des insultes. Ça a un pouvoir plus des conséquences réelles. Un raciste sans pouvoir institutionnel, ça insulte. Un racisme majoritaire, lui, contrôle, exclut et discrimine. Donc non, ton raisonnement ne tient pas. Il ne tient ni juridiquement, ni sociologiquement, ni dans la vraie vie. Ce que tu refuses d'admettre, Jordan, c'est simple. Toi, tu peux jamais penser à ta couleur. Nous, on y pense à chaque contrôle. Et ça, c'est pas un fantasme, c'est la réalité que ton discours essaie d'effacer. Totalement. Puis au-delà de ça, même si les stats ethniques sont interdits en France, il me semble qu'on peut rapidement chipoter en traitant de sujets perçus comme noirs ou blancs. En tout cas, j'étais tombé sur une étude lyonnaise, je crois qu'il mentionnait ses qualifications. Ah bah non, mais pour le coup, quand on fait des observations sur des inégalités raciales, on a le droit de le faire. Et l'Observatoire des inégalités, là je l'ai sous les yeux, c'était un article qui date du 8 décembre 2025. 39% des personnes perçues comme noirs ou arabes déclarent avoir été contrôlées par les forces de l'ordre au moins une fois au cours des 5 dernières années, contre 23% des personnes qui se perçoivent comme blanches. Selon le défenseur des droits donné 2024, les hommes également sont plus nombreux. La couleur de peau joue également sur le risque de subir des contrôles répétés sur une courte période. 88% des blancs n'ont jamais été contrôlés ou l'ont été une seule fois au cours des 5 dernières années, contre 72% des noirs et des arabes, mais 10% de ces derniers l'ont été plus de 5 fois, contre 2% des blancs. C'est une dinguerie. On s'est fait épingler, si je dis pas de bêtises, par la Cour européenne des droits de l'homme sur cette affaire. Donc non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Qu'est-ce que ça nous dit là? Je regarde un petit peu. On continue. Alors, avec l'état de non-droit, tiens. Bah justement, je vous en parlais juste avant. J'avais pas vu que le showrunner, il nous avait préparé le truc. La librairie féministe Violette & Co a été perquisitionnée le 7 janvier après un signalement du ministère de l'Intérieur concernant la vente d'un livre de coloriage sur la Palestine. 5 policiers sont intervenus pour saisir l'ouvrage From the River to the Sea. Le parquet de Paris confirme l'ouverture d'une enquête pour importation de la publication destinée à la jeunesse jugée interdite. La librairie dénonce une descente de police disproportionnée et une atteinte aux libertés fondamentales. On est dans un pays qui déploie 5 policiers pour un livre de coloriage. Voilà. Si vous saviez pas à quoi ça ressemblait un État fasciste, si vous pensiez que l'extrême droite était aux portes du pouvoir mais qu'elle ne l'avait pas, voilà où on en est. Un livre qui gêne, pro-génocide. À quel moment la critique d'un pays étranger qui génocide un peuple et qui vole les terres en Cisjordanie et à Gaza peut être punie par de la sorte en France? La France se rend complice d'une situation dramatique à Gaza. Bob qui nous dit la France qui se fascise de plus en plus, la violence est de plus en plus décomplexée et disproportionnée. C'est une dinguerie. C'est 20 pages par fonctionnaire. 5 policiers pour un bouquin de c'est peu, en 20 pages par fonctionnaire, j'imagine. Où sont les Charlie là? Non mais vraiment, c'est dingue. C'est dingue. Hein. Partagez à fond ces épisodes de CKR pour que les gens entendent ça, parce que j'ai pas la force de pouvoir aller toucher tout le monde. Mais si chacun partage à une personne ou 2 ou 3, ça fait déjà le taf de répandre cette parole qui doit être entendue et su. Goldnadel, Gilles William Goldnadel a eu le prix Franc-Parler 2025. Alors c'est Jules qui m'a montré ça. Il a vu le prix Franc-Parler 2025. Gilles William Goldnadel dans le journal d'un prisonnier. On s'est dit bon bah ok d'accord, mais c'est quoi le prix Franc-Parler 2025? C'est un prix qui a 2 ans. Il existe depuis 2 ans. Décerné lors d'un événement qui s'appelle le Printemps de la liberté d'expression. C'était à Perpignan, dans la ville de Louis Alliot du RN, un événement de droite ardée. Déjà, quand on entend printemps et liberté d'expression, bon, t'as capté, on est Charlie, on est Caroline Forest. Le Franc-Prix Parler, ils ont tout whippin. Le Franc-Parler 2025, il a été décerné en 2024. Devinez à qui? La première personne qui a reçu ce prix, c'était Bergeau-Claquet, Florence Bergeau-Claquet. Tiens, comme quoi, tu vois, y a une constance dans la ligne éditoriale. On n'est pas étonné du tout. Allez, on passe tout de suite au scan de Razi.
Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Merci pour la force que vous donnez sur le dernier épisode de Tout le monde le sait. N'hésitez pas à partager, on est ensemble. Ça fait trop plaisir en tout cas de pouvoir faire du contenu différent, de pouvoir s'amuser un petit peu avec vous. Dans Tout le monde le sait, en espérant qu'on puisse faire glow up le jeu et qu'on puisse le vendre à des gens qui sont prêts à faire en sorte de mettre un peu d'argent pour qu'on puisse faire déjà plus de récurrence et un beau contenu. N'hésitez pas à activer la cloche, merci Nour de le préciser, n'hésitez pas à activer la cloche pour qu'on puisse regagner cette guerre contre l'algorithme. On a 324 000 abonnés, bientôt 325, merci beaucoup. Mais on a les chiffres d'une chaîne qui a 200 abonnés, on va pas se mentir, donc il faut regagner l'algorithme. Il faut parce que je suis clairement shadowban, on va pas se mentir, pour plein de raisons qui ne sont pas forcément liées qu'au contenu. Je pense que c'est parce que pendant des années j'ai pas posté, etc. Donc il y a moyen que ce soit un mélange de tout ça. Donc n'hésitez pas à casser l'algorithme. Les humains peuvent le faire, j'ai confiance en vous. Si vous partagez à chaque fois que vous regardez au moins 2 personnes, vous leur dites vas-y lance le truc mais tu regardes pas, c'est pas grave, tu coupes le son, et ben ça fait déjà le taf, je vous jure. Je sais que c'est un peu clivant CKR, mais pour autant tout ce qu'on dit a du bon sens, j'ai envie de dire, parce que c'est sourcé, parce que c'est le cœur qui parle, mais toujours appuyé sur des faits. On va parler du halal. Et oui, j'oublie évidemment, si vous regardez sur Twitch, le sub, c'est ça qui permet de survivre, merci beaucoup. Et le Tipeee, pour celles et ceux qui sont pas sur Twitch, ça fait la diff. Je vous jure, même 1 euro par mois, c'est une dinguerie. On va parler du halal. Halal, police d'État, ça va être le titre. Incitation aux affrontements religieux catholiques, musulmans à la télévision. Est-ce qu'on pourrait pas parler de ça ? Parce que c'est un peu chaud ce qui se passe. Les faits, en gros, le 14 janvier, Morandini, le pédocriminel, a commenté la décision de quelques restaurants KFC de passer à la viande halal par les propos suivants. Après s'être tus pendant des années et avoir tendu l'autre joue, comme c'est prévu normalement, les catholiques commencent à ouvrir leur bouche. Regardez-moi comment ils essayent de faire monter cette guerre de religion, là. Les catholiques commencent à ouvrir leur bouche. Toi, tu devrais la fermer, d'ailleurs, parce que cette espèce de pédocriminel, là, tu ne devrais même plus être à l'antenne, chacal. Contexte, il faut savoir qu'il s'agit uniquement que de 6% des restaurants KFC. 6%. Et la décision vient du propriétaire de KFC, qui est américain, Yum Brands. Et que beaucoup de musulmans boycottaient du fait de ses liens avec Israël en plus. Donc, qu'est-ce que tu vas me dire que c'est la pression des musulmans ? C'est la pression du capitalisme que tu encenses depuis le début, depuis day one. Trouve ça génial, les gens qui gagnent de plus en plus d'argent chaque jour. Et là tu dis oui mais comme par hasard maintenant tout le monde passe au halal, parce qu'ils le faisaient pas avant et ils se sont dit putain mais en fait il y a un marché. Ça prouve bien qu'il y a de plus en plus de musulmans. Non, ça évolue normalement. C'est juste qu'avant on les considérait pas et que maintenant voilà, on a envie de se faire. On a vu que chez Quick ça rapportait de l'argent. On se dit tiens Five Guys nous aussi on va le faire en fait, parce qu'on a vu que finalement ils étaient là et qu'ils avaient du pouvoir d'achat en fait, les musulmans. Ils pouvaient acheter. Ils pouvaient consommer, ils aimaient bien aller manger au resto. Mince. Non, ça c'est de l'entrisme. Citez-moi une association musulmane reconnue qui fait du lobbying, qui a dit il nous faut absolument plus de halal en France. Il n'y en a aucune. Les seuls qui t'inventent, qui fabulent sur le fait qu'il y ait des musulmans qui fassent un pressing pour avoir du halal, ce sont les non-musulmans islamophobes qui pullulent à la télé, que ce soit des politiques ou des médiatiques, qui passent leur temps à dire ça. Mais vous vous basez sur quoi ? Non mais on le voit bien, mais oui, mais qui a dit ? Quel musulman vous pouvez nous montrer qui a fait un lobbying, qu'on le voit régulièrement faire le congrès des musulmans où il invite tous les gars qui ont des restos en disant bon les gars maintenant comme un dîner du CRIF mais des musulmans, citez-nous, montrez-nous. Il y a un moment, ça fait des années que vous nous cassez les pieds à nous parler tout le temps des frères musulmans qui font de l'entrisme mais sans qu'on puisse les voir, et vous utilisez cette chimère imperceptible et impalpable pour pouvoir justement y mettre tout ce que vous le souhaitez, parce qu'on ne peut pas vérifier. Mais à partir et aujourd'hui, c'est aux musulmans de justifier qu'ils ne sont pas frères musulmans, qu'ils ne sont pas en train de faire de l'entrisme.
C'est pas à ceux qui accusent de devoir trouver les preuves. C'est une inversion accusatoire incroyable. Alors que normalement, dans le pays dans lequel on est, c'est celui qui porte plainte qui doit prouver. Hein. C'est pas celui qui est visé par la plainte qui doit montrer les preuves que. C'est non, montre-moi les preuves, toi, qui permettent de dire que tu veux m'accuser, et ensuite je répondrai. Bah non, pas pour ce cas-là. Et moi, je trouve ça incroyable. Sur l'aspect quand même économique, parce que les 24 restaurants KFC, là, je voudrais savoir exactement où ils sont. On n'a pas les adresses. On aura tout aujourd'hui ou demain, en fait. On aura tout de suite le ratio. C'est-à-dire que si ces restaurants sont fréquentés à 99% de gens d'origine musulmane et qui sont... Ben, ça, vous le saurez le patron de KFC s'emmerde pas. Il a pas... Ça, vous le saurez pas, Bruno. C'est-à-dire que même si vous dites c'est dans tel endroit, vous ne saurez pas le pourcentage de la clientèle qui consomme habituellement halal. Mais je pense qu'ils ont dû faire des décisions parce qu'ils ont sans doute des études de marché, mais vous n'aurez jamais l'information. Mais on voit qu'il y a un équilibre. En revanche, ce qui est assez nouveau, c'est que maintenant, vous avez des catholiques qui commencent à ouvrir leur bouche. Évidemment. Après s'être tués pendant des années, avoir tendu l'autre joue comme c'est prévu normalement, ils commencent à ouvrir leur bouche. Et toi, Chacal, t'aurais pas dû tendre l'autre joue. Hein. Toi, t'aurais dû te barrer, en fait. Vraiment prendre tes jambes à ton cou, Chacal. Pédocriminel, je sais pas ce que tu fous encore là. À chaque fois qu'on verra Morandini, il aura le droit à son lot de pédocriminels. C'est la seule chose comme il a pris 2 ans avec sursis gassure, 20 000 balles. 20 000 balles, c'est même pas la moitié de son salaire par mois d'amende. Donc non, si nous on peut, juste si vous le croisez dans la rue, n'hésitez pas à lui dire pédocriminel, bien ou ça. Mais quand t'es pédo à l'antenne, c'est pire que tout. Ouais. Non mais de ouf, de ouf. C'est quand même dingue que les gens bouffent chez les Paul Bocuse et Robuchon qui viennent ouvrir leur cul que sur ceux qui bouffent des fast-food, les mecs jamais ne mangeront un bucket. Ça, c'est un truc de ouf. Tous les gens qui se plaignent n'ont jamais mis les pieds dans un Five Guys ou dans un KFC. Et là, ils nous cassent les pieds. Mais t'as dit, Chacal, tu ne manges même pas là-bas. Tu ne sais même pas à quoi ressemble l'enseigne, Chacal. Tu pourrais même pas me citer un menu. Lui, tu lui dis, cite-moi un truc au KFC, il va te dire un buffet d'ailes de poulet, un buffet de blanc de dinde. Non, Chacal, tais-toi. Franchement, c'est un truc de... Là, Louis Sarkozy, on va l'écouter, là. Louis Sarkozy qui fait sa chronique, là. Lui, pareil. Alors là, le kayfabe absolu. Hein. On fait semblant dans les médias que c'est intéressant d'écouter Louis Sarkozy. Une expertise... Son expertise est aussi intéressante que celle de mon chat Mani. Voilà. Pour vraiment voir le degré d'intérêt sur la personne de Louis Sarkozy. Hein. Apolline Matin. Voix de gauche. Voix de droite. 7h53 et comme tous les mercredis, c'est la voix de... Voix de gauche, voix de droite. Ton émission, c'est voix de droite, voix d'extrême droite. Sur RMC. Bonjour Louis Sarkozy. Bonjour Apolline. Louis, l'enseigne KFC va proposer une offre 100% halal dans 24 de ses fast-food. KFC explique vouloir répondre à une demande croissante d'une partie de ses consommateurs. Ça vous inquiète ? En soi, qu'une entreprise décide d'adapter son offre à la réalité de son marché, très bien. Le libéral économique que je suis ne souhaite certainement pas que l'État vienne régenter le comportement des entreprises privées. Mais là n'est pas le vrai sujet. Apolline, KFC n'est qu'un symptôme. Le sujet, le vrai, c'est l'islamisation grandissante de nos sociétés. Qu'est-ce que vous voulez dire par Oh là 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 là. L'islamisation grandissante de nos sociétés. Et vas-y, je mets une pièce dans la machine islamophobe pour bien faire flipper tout le monde, toutes les personnes qui vont y croire, qui vont même pas essayer de se dire est-ce que j'ai l'impression que là, dans mon quotidien, je suis envahi. Non, on va rester sur... Non, ils l'ont dit à la télé. Islamisation. C'est que la France, Apolline, commence à ressembler de plus en plus au Liban, une société fragmentée, divisée, livrée au communautarisme et à l'obscurantisme religieux. De quelle religion tu parles, oui? Parce que... Pas musulmane, en tout cas, j'imagine. L'islam a sa place en France, soyons très clairs, mais à une condition, qu'il se plie aux règles de la République, qu'il se soumette à nos lois. Bah, c'est ce qui se passe, non? Je comprends pas, là. À notre histoire, à notre culture, et non l'inverse, c'est ce qu'on a. Donc ça veut dire que là, en gros, pour toi, s'il y a une chaîne de restaurants qui nous vient des États-Unis et qui décide de passer du halal, c'est pas respecter l'histoire de ton pays? Espèce de trou du cul. Mais comment tu peux être con comme ça? Mais c'est incroyable. Qu'est-ce que t'es con, Chacal? KFC, c'est un petit adulte. Ouais, KFC, tu crois que ça veut dire quoi? Kevin François Châtrier, qui est un petit agriculteur en Charente-Maritime? Non, mais frérot. Voilà, toujours exigé, c'est ce qu'a fait le judaïsme d'ailleurs, qui prête chaque jour serment à la République, et c'est même ce qu'a dû faire le... Mais n'importe quoi.
Et voilà, il place son petit tatalakou au judaïsme qui prête chaque jour serment. Vous saviez pas demandez à vos potes feuges tous les jours quand ils se lèvent, ils disent allons enfants de la patrie. Toujours, ils sont obligés. Alors que les musulmans, ils font pas ça, tu vois. Ils pourraient prier sur un tapis de prière bleu, blanc, rouge. Et comme le dirait Chalgoumi, on pourrait même dire France Akbar, que la France est dessus, que les lois du Coran de la République que la France. Le christianisme, pourtant en partie né sur notre continent. Et pour vous, l'islam rechigne à le faire ? Oui, une partie de la communauté musulmane de France a des problèmes sociologiques propres à cette foi. Ils sont... Oui, mais dis-nous qui, comment et comment tu les as calculés et d'où tu sors tes chiffres. Chacal, dis-nous. Oui, une partie de la communauté musulmane en France a des problèmes sociologiques. Chacal, dis des chiffres, sors des études, dis les termes. Tu ne peux pas discréditer une partie de la population française en sortant une info aussi grave de ton trou du cul, Chacal. Qu'est-ce que t'es en train de faire là ? Mais ça va pas ou quoi ? C'est son papa qui lui a dit la vie de ma mère. Non mais tu te prends pour qui, Chacal ? Tu peux pas faire des trucs comme ça. On est où ? On est censé être sur une chaîne d'information. Pas une chaîne d'infos sortie des fions. Mais c'est exactement ce que tu es en train de faire, Chacal. Souvent plus réfractaires que la moyenne à la liberté de conscience, à la laïcité, à l'égalité. Plus réfractaires que la moyenne à la liberté de conscience, à la laïcité. Selon encore quelle stat ? Hommes-femmes, d'après un sondage IFOP de 2019, par exemple, 63 des musulmans de France disent que l'homosexualité est une maladie ou une perversion. Selon un sondage IFOP d'ailleurs de 2019, 63% des musulmans disent « Ah, on aimerait bien aller voir cette étude d'IFOP. » Et je te mets au défi de faire la même dans la communauté chrétienne. Je te mets au défi de faire la même chose, Chacal. La même. Il n'a pas dit 63%, mais 63%. C'est chaud. Contre seulement 14% des catholiques, 56% pensent une femme doit absolument obéir à son mari. Et d'après une étude Fondapol, un musulman français sur deux pense que les juifs ont trop de pouvoir dans l'économie, la politique ou les médias. Ils sont 3 fois... selon un chiffre Fondapol, il a oublié la manif pour tous, lui. Non mais de ouf, la manif pour tous quand ça voulait me proposer le mariage pour tous. Qui s'est posé là ? Qui s'est posé ? Qui a manifesté dans la rue, Chacal ? Qui a manifesté dans la rue, Chacal ? Fois plus enclins à déclarer leur antipathie envers les juifs, l'affaire de KFC montre ceci, que nous avons affaire à des communautés de plus en plus illibérales. La grosse merde. De la grosse merde. Et il y a Nour qui dit « Oh !» qui a balancé un punchline sur le Telegram. « Et ton père, il s'est soumis à la loi française ?» Oh ! Merci beaucoup. Une étude Fondapol. C'est vraiment c'est un fond de pomme, ouais, c'est ça. Lydie qui dit, c'est quand même assez rare pour le noter, un mec veut se présenter au municipal de Menton et qui n'est pas foutu de répondre à une journaliste sans lire sa réponse. Oui, laisse tomber. Oui, c'est une autre Nour, t'inquiète. Merci Lydie pour ton commentaire, en tout cas. Toute la problématique de son intervention est là. Il ne s'agit pas d'une interview, il est intervenant régulier de la matinale de RMC avec Apolline Malherbe. Il est peut-être même payé pour ça. Il a donc la question en amont et il prépare la réponse. Et le problème est justement qu'il est candidat pour la municipale de Menton. Ça veut dire qu'il bénéficie de la part du groupe RMC BFM d'une campagne gratuite pour les prochaines élections municipales. Et vous verrez quand on rentrera dans la campagne officielle, ils arrêteront en disant « Nous ne privilégions aucun candidat alors qu'ils ont privilégié Louis Sarkozy ». Et ça, c'est dramatique. Et l'Arcom, quelqu'un ? Non ? Ah oui, vous travaillez pas le lundi, c'est vrai. Il travaille qu'à partir du mercredi au jeudi, hein. C'est vraiment tout. Gratuité et payé, mec, oublie pas. Non mais c'est une dinguerie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là ? Les fachos sont en PLS. Les fachos qui ne mangeaient pas au KFC sont en PLS. Regardez là ces vidéos à mourir de rire. Juste une question, on a le droit de pas vouloir manger halal ou c'est islamophobe ? Non, parce que je pose la question, parce que visiblement, on nous dit oui, mais ça change rien, etc. Mais si ça change rien, pourquoi tu manges pas non halal ? Voilà, hein, parce que
en fait, il y en a qui me disent, c'est quoi le problème avec le halal ? Ben moi, je vous demande, c'est quoi le problème avec le non halal ? Voilà. Non, parce que en France, à la base, le halal, tout ça, ça n'existe pas. Tu vois, enfin, voilà, c'est plutôt dans les pays islamiques, etc., que tu vas retrouver ça. Donc moi, je le dis haut et fort, j'ai pas envie de manger halal et j'ai pas envie qu'on me contraigne et qu'on me prive de certaines enseignes. Parce que ça va devenir du halal, parce que forcément je vais pas y aller, vu que c'est du halal, ça m'intéresse pas d'y aller, parce que c'est mon droit, parce que moi je suis athée et que j'ai pas envie qu'on m'impose des choses, tout simplement. Et donc du coup, en passant au 100% halal, comme par exemple KFC, enfin bref, il y a plusieurs enseignes comme ça, en fait moi ça me ferme des portes. Et mais cousine, Apolline, écoute-moi bien, Apolline de la Rochefoucauld là, Toi, t'es allé chez KFC déjà. Apolline, t'es à deux doigts de nous dire. Donc là, quand je pourrais, là, si j'ai envie d'aller chez Géladal ou chez Point B, là, je peux pas. Si je veux aller chez Chamas Tacos, je peux pas. Chacal. Non, on parle de 20 restaurants sur je ne sais combien, Chacal. C'est un truc de ouf. Hein. Et j'ai envie de te dire, cousine, quand tu vas en vacances à Marrakech et que tu commandes de la viande, tu l'as sentie différente ? Ça va ? Tu t'es transformé dans ton riad à Marrakech ? Quand t'es parti à Dubaï, ça t'a fait chelou quand t'as bouffé de la viande là-bas ? Non, ça va, tu t'es pas transformé ? Ah tu sais que c'était de la viande halal que t'as mangé ? Mais non, si, cousine. Ah, tu savais pas ? Voilà. Voilà, c'est la même chose. C'est la même chose que quand t'es dans ton riad à Marrakech. Oh là 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 là. Quand tu vas dans des restos manger du couscous, ça fait le même effet, c'est-à-dire il n'y en a pas. Voilà. Et surtout, on parle de restaurants ciblés dans lesquels tu ne mets pas les pieds. Arrête de casser les pieds. T'en auras encore 500 autres qui feront pas du halal. C'est un truc de fou quand même. Incroyable cette mauvaise foi. Y a un auditeur dans les GG qui va répondre. Il faudra un certificat de non-halalité, je te jure. On va regarder un peu la réponse de cet auditeur, si la vidéo charge évidemment. Mais elle n'a pas l'air de vouloir charger. C'est pas grave. On va la regarder quoi qu'il arrive. On se laissera pas abattre. Save Facebook vidéo. Je vous mets un petit son en attendant. Allez, c'est parti. Je vous mets une petite version compas. Bienvenue dans CKR. Oh oui, oui. Alors, comment ça va jusqu'à présent là ? Ça donne envie de s'énerver, hein ? Oh oui, oui. Au purée de pommes de terre. T'es dans CKR. Ça grandit. Chargé. Ici, ça rigole pas avec frontières. Okay. Ça va dire les termes. En direct de la station thermale. Alors attends, on va voir si ça remarche. Je mange, y'a pas de problème. Koulou tamam, au purée de pommes de terre. On invente nos codes, on invente nos mèmes, on invente nos mots comme Rachel. Ah, on a eu un raid. SO le dôme de fer, SO l'attaque Zoukman. Ah non, d'accord. SO Sarah Saltman, depuis qu'elle est de gauche. Pascal Prodil se fait koulou tamam. Berge au claqué, elle cherche le CNRS. Au nom Philippe de Villiers, quand il parle en venares. Ça veut dire quoi, Nares? Je mange. Non, ça veut dire dormir, y'a pas putain, j'aimerais bien écouter la vidéo. Pourquoi elle marche pas? Et la farine, nous on n'aime pas Le Pen, on n'aime pas Marion et aussi Marine. Sophia Aram, on cherche tes vannes. Toi t'es apostat comme tous les Arabes qui sont invités sur CNews, mais c'est naze et ça tout le monde le sait. Pourtant ça cartonne et c'est claqué. Ramenez tous les boualem. Tu m'as fait rire, j'ai pensé aux retraités qui avaient marre du grand remplacement. Koulou tamam, je mange, y'a pas de problème. Vidéo. Ça va arriver, hein. Au purée de pommes de terre. Koulou tamam. J'aurais dû le faire avant, j'aurais dû vérifier. J'ai vu Facebook, je me suis dit c'est rare qu'on regarde des vidéos sur Facebook. C'est bon, j'ai téléchargé. Attention, ça aurait pu être du miel, hein. C'est parti. Vous allez voir que dans pas longtemps, son ami McDonald's va faire exactement la même chose parce qu'il n'a plus 1 euro pour faire le deuxième. On a beaucoup de demandes
Et c'est pas une demande, j'allais dire, formulée par une collégialité de personnes musulmanes qui ont levé la main et qui ont dit, les copains, on aimerait bien manger du poulet qui vient pas d'Ukraine du tout. Ils viennent pas d'Ukraine. Faut vraiment arrêter les fake news. Qu'il y ait des auditeurs qui disent n'importe quoi, je veux bien. Mais quand on est écouté par des millions de personnes, une bête ne met pas un quart d'heure à se vider de son sang. Ça, c'est déjà, il faut vraiment ralentir. Eh ben, Hamza, je sais pas si vous avez été déjà voir un abattage rituel, mais moi je l'ai vu, quoi. Attends, Johnny Blanc. Attends, non, c'est Didier Giraud. Là, vous êtes dans la fake news, vous vous trompez. C'est Didier. Didier Didier est agriculteur et éleveur de bovins. Je les aime beaucoup. Ils viennent pas du même coin. Moi, j'aime beaucoup les éleveurs de bovins, d'ovins, tout ce que vous voulez. Mais par contre, les copains, qu'est-ce que vous voulez? Qu'on rase les murs discrètement? Mais ça n'a rien à voir avec ça. Bah, vous victimisez pas, Hamza. Non, les gars, arrêtez de me dire victimiser. Je suis en pleine force de l'âge, je suis en pleine forme, je suis beau gosse comme tout. J'ai pas de problème. Mais alors justement, Hamza, je vous pose une question. Attendez, non, mais laissez-moi vous poser une question. Je voulais vous dire, non, mais je vous pose, non, je vous pose une question. Je ne mets pas un pied chez KFC. Ben voilà ce que je voulais vous demander. Déjà de 1. C'est pour ça qu'il est beau gosse. De 2, vous allez voir que dans pas longtemps, son ami McDonald's va faire exactement la même chose. Parce qu'il n'a plus 1 euro pour faire le deuxième. Ils ont plus... Oui, donc, on est d'accord, c'est que on communautarise maintenant des restaurants parce qu'effectivement il y a une clientèle musulmane qui préfère manger halal et qui entre un KFC halal et un KFC non halal ira dans le KFC halal. Ouais. Putain, mais vraiment, le pote de Bengus, ils sont vraiment ridicules pendant des années, des décennies. Moi, j'ai plein de potos qui mangent que halal. Ils allaient pas au McDo, ils en faisaient pas un fromage, ou alors ils mangeaient des fiches. Et là, maintenant, t'ouvres le truc, je vois pas ce que... Tu vois ? À aucun moment, je les ai vus manifester. Et c'est même pour ça qu'ils étaient contents d'aller à Dubaï. Ils disaient, oh, on peut manger au McDo et tout. Mais ça s'arrête là. Et bien sûr, ils continuent à faire. Ils veulent pas, eux, ils veulent en fait, en gros, là, ce qu'on se rend compte là dans cette kayfabe halalistique qui sont en train de nous créer dans les médias. Ils veulent absolument faire croire aux gens qui écoutent qu'il y a eu une pression de la part de la communauté musulmane. Or, elle ne s'est pas du tout mobilisée pour avoir du halal. Ça lui tombe dessus par des capitalistes non musulmans américains qui se disent « Oh well, il y a de l'oseille à se faire ». C'est juste ça en fait. Et encore, c'est quoi le problème? Encore une fois, la viande restera dégueulasse. Ce sera la même merde. Ce sera la même merde, ni plus ni moins. Le son, ça s'appelle Koulou Tamam, et il est dispo sur le Discord. Et il y a quelqu'un qui a dit que le son de Nueve, il était mieux que le nôtre. Les gars, le son de Nueve n'aurait pas existé si Koulou Tamam n'était pas sorti. C'est ça qui l'a inspiré. Donc, il faut aimer l'original, avant tout, et pas la copie. Mon son est meilleur quand même. Non, parce que t'es arrivé trop tard, frangin. T'as fait comme tout à l'heure, quand il y a eu la vanne sur les salles combles, les salles connes. T'as voulu surfer sur le truc en y rajoutant d'autres choses, mais l'original a son charme. C'est le... Ah, tiens, ça c'est l'imperfection du... Ah. Qu'est-ce qu'il nous dit là? On voit bien qu'il y a en ce moment une tentative de communautarisation de la nourriture. Merci Nour, les vrais savent. C'est, comme il s'appelle, Jean-Michel Cohen, le médecin nutritionniste, qui y va de son analyse. Frère, je comprends pas. D'un animal qui n'est pas considéré comme halal, alors à ce moment-là, le pain ne serait plus non plus halal. Et la sauce, pareil, parce que là ils ne disent qu'il n'y a que le bœuf qui est halal. C'est exactement ça. Et vous avez cité tout à l'heure les enseignes, mais par exemple Subway, le fabricant de sandwich, propose des morceaux de poulet qui sont des poulets halal. Donc on voit bien qu'il y a en ce moment une tentative de communautarisation de la nourriture. Bon, je me suis raconté de la merde, excusez-moi. Communautarisation de la nourriture, évidemment. C'est comme ça que petit à petit, ils vont prendre du thé. Et l'eau halal, c'est vrai, l'eau halal, on a oublié. Le poulet à l'ail, c'est très bon. Purée de putain de pommes de terre. Et même quand les musulmans fêtent Noël, ça ne va pas aux fachos. Voici à quoi Ah ouais, bah tiens, ouais, super, voilà les fachos. Voici à quoi ressemblent les marchés de Noël de la Défense à Paris, avec stand de tartiflette halal et stand El Morgen. Dites adieu à nos valeurs et traditions. Bah, excusez, vous voulez faire un truc? Vous voulez juste... je sais pas.
Bah non. C'est pas bien. Qu'est-ce qu'on fait en fait? S'intégrer, c'est pas bien. Ne pas s'intégrer, c'est pas bien. Partir, ça, c'est bien. C'est tout ce qu'ils veulent. Concernant Jean-Michel Cohen, depuis décembre 2020, Jean-Michel Cohen ne peut plus prétendre être médecin à la suite de sa demande de radiation à l'ordre des médecins pour convenance personnelle. Ah, intéressant. Ils n'ont pas compris, ces idiots, que business is business. Bah, ils font semblant de pas comprendre. Hein. Ils le comprennent très bien habituellement. Ils le comprennent très bien quand il s'agit de dire qu'il faut pas qu'on mette de taxes Zuckman pour pas empêcher les milliardaires, ou les centimillionnaires de perdre de l'oseille parce que c'est grâce à eux que ça fait tourner le pays. Ça, par contre, ça faut les protéger. Mais s'ils s'enrichissent avec le halal, non, ça va pas. Hein. Faudrait. Par contre, demain, t'as un milliardaire qui dit moi, je fous du porc dans tout ce que je fais, dans la viande, etc., etc. Tu verrais qu'ils vont le défendre. Ah bah ouais, mais en même temps, c'est les racines chrétiennes, le porc. C'est un vieux. Alors les racines chrétiennes, eux, leur religion, t'as envie de leur dire putain, ça se voit que vous avez jamais été au caté, que vous avez jamais ouvert un livre saint. Jules, t'arrives trop tard, putain. On a tapé des barres tout à l'heure sur certains sujets. Sur CNews, ils nous ont ressorti leur journaliste que personne ne connaît pour parler du halal. Et vous vous rappelez la fameuse journaliste qu'on découvre à chaque fois, Hélène Rouet. Ils l'ont rappelé. Ils ont dit, au moment où ils ont ramené tous les Boilem, ils ont dit vas-y, ramenez-nous. Oui, complètement. Il est cohérent dans son combat. Ça a complètement du sens. Pour rappeler, c'était quand même le combat aussi, un des combats de la vie de Brigitte Bardot, qui était une de premières à sortir effectivement sur ce sujet, parce que comme le disait Eric, avant on le disait pas. À l'époque, au début des années 2010, personne n'en parlait, personne n'osait en parler sous peur d'être stigmatisé. C'est exactement ce que je vous disais avec l'article d'Europe 1 tout à l'heure, qui n'avait aucune information à cause précisément de ça. Je rappelle quand même quelques faits sur la viande. L'article d'Europe 1 tout à l'heure? Oui, quand je parlais de l'article d'Europe 1 qui a été fait en 2012 précisément sur le halal, et il y avait à l'intérieur, on disait que c'était un sujet très sensible, qu'il n'y avait pas de chiffres sur la consommation, parce qu'à l'époque, tout simplement, personne n'osait faire des enquêtes là-dessus, parce que sinon vous étiez taxé tout de suite de raciste, à stigmatiser, effectivement. Il y avait une proposition. À l'époque, on n'en parlait pas. Et c'est bon. C'est une journaliste ou juste elle donne son avis Il y a beaucoup de tension un peu quand même dans ses propos pour une journaliste. En même temps, le JDD, hein. Donc c'est Bolloré, c'est de la droite hardise. Et aujourd'hui, visiblement, la situation a manifestement changé. Pour revenir un petit peu donc sur la précision du halal, parce qu'il faut quand même rappeler ce que c'est. C'est pas une viande anodine. Pour qu'une viande soit considérée comme halal, l'animal doit être égorgé sans avoir été préalablement étourdi. Pardon, mais c'est quand même, je veux dire, pour le bien-être animal, c'est quand même très très limite. Sa tête doit être tournée vers la Mecque et des paroles sacrées doivent être prononcées par le sacrificateur au moment où il coupe la carotide et les jugulaires jusqu'à ce que l'animal se soit complètement vidé de son sang. Donc je veux dire qu'effectivement... Ta gueule, oh là là, comment tu mens. On l'a déjà raconté ici, le vrai rituel musulman, ça n'a rien à voir avec ça. Mais par contre, oh putain, j'ai mis une pause, mon pote. Je suis un bâtard. Mais vraiment, tu crois que la viande, elle est tuée comment, là? Doucement, la haine, je te jure. Non mais quelle menteuse, c'est un truc de ouf. Non mais n'importe quoi. Franchement, je suis choqué de ces pseudo-exemples pour montrer que l'étourdissement de la viande. Attendez, vous vous rendez compte? En plus que l'étourdissement, c'est quand même hardcore aussi, mais bon, l'étourdissement électrique, etc. Non mais merci beaucoup Cyril, ça fait plaisir, merci le sang. Mais je trouve ça scandaleux. Elle a pas regardé les vidéos d'abattoir, elle. Ouais, elle va voir l'association là, hardcore L214. Ils vont te montrer comment sont traitées les viandes. J'ai un vrai talent de screenshot, moi. À chaque fois, j'ai le don pour montrer les. Ce qu'elle ne dit pas, c'est que le prophète a dit au sujet des animaux, premièrement, nous ne devons pas leur causer de douleur. Deuxièmement, la gentillesse envers les animaux apporte de grandes récompenses. Troisièmement, nous serons jugés pour toute cruauté envers les animaux. Évidemment, ça, c'est pas cool de le rappeler. Il est impératif pour les musulmans que les animaux ne ressentent aucune peur ou douleur à aucun moment du processus de sacrifice. Cela inclut de ne pas aiguiser le couteau devant eux, ne pas sacrifier les animaux les uns devant les autres et ne pas les effrayer. Ça, c'est ce que je vous avais dit. Et regardez ce dialogue entre Tariq Oubrou, l'imam,
et justement l'association L214. C'est intéressant. Peut-on vraiment parler de halal quand la souffrance est aussi présente? Nous avons eu le grand privilège de poser cette question à Tarek Oubrou. Il est grand imam de Bordeaux, chevalier de la Légion d'honneur, et il nous parle de l'éthique animale dans l'islam. Merci beaucoup de nous recevoir ici, c'est vraiment un honneur. Et on voulait échanger avec vous sur la question de la place des animaux dans l'islam. Le point de départ, c'est un peu ces images de l'abattoir de Meaux. Je ne sais pas si vous avez vu les images et comment ça vous fait réagir. Oui, j'ai vu les images. Bien sûr, tout être humain doté d'une conscience ne pourrait qu'être choqué par ces images où il y a déjà le sang répandu, des animaux qui sont maltraités dans des conditions indignes. Oui, effectivement, des moutons qui ont la vue sur la chaîne d'abattage où sont suspendus les autres moutons qui viennent d'être en train d'être saignés. Mais oui, c'est ça, c'est soumettre l'animal à une double violence, voir la mort des autres et subir la sienne. Il y a un système qui fait que même l'abattage halal devient vraiment illicite d'une certaine manière aux yeux du droit canonique. Ce sont des conditions qui ne sied pas à l'abattage tel qu'il est conçu dans la tradition musulmane. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que les animaux, il faut arrêter de consommer à outrance, etc. Déjà, c'est pas... Ouais. Le halal qui devient une injonction. Aujourd'hui, c'est ça qui me dérange, moi, c'est que le halal aujourd'hui devient une injonction. Tu dois consommer la viande parce que c'est halal. Mais non, beaucoup de musulmans pensent que le sacrifice, pendant la fête du sacrifice, est une obligation. Non, c'est une option, c'est pas une obligation. Et donc, nous sommes en train d'orienter les musulmans vers la commutation du don. Au lieu de sacrifier un animal, vous donnez de l'argent aux pauvres. Si vous aviez un message à faire passer, notamment aux jeunes, sur cette question spécifique de réflexion autour de l'éthique animale, quel serait-il? D'abord, en tout cas pour les jeunes ou les moins jeunes musulmans, ils doivent savoir que la question de l'animal est une question d'une importance cardinale, en tout cas dans notre religion. Il ne faut pas que la relation du musulman à l'animal se réduise à la consommation halal. Et que la consommation de la viande, d'abord ce n'est pas une obligation de consommer la viande. Et si on la consomme, il ne faut pas trop la consommer. Et qu'il n'est pas interdit à un musulman d'être végétarien. Et merci pour votre combat, parce que vraiment l'animal mérite d'être défendu. Parce que sans l'animal, notre espèce n'existera pas sur Terre. Bah, Peut-on vraiment parler de halal? C'est là que tu vois que CNews... Ça, c'est le genre de musulman que tu verras pas sur CNews. Hein. Tarek Oubrou, évidemment, qui était imam à Bordeaux. C'est très culturel chez nous de manger de la viande à tous les repas et tous les jours, sauf que c'est pas du tout conseillé ni bon pour la santé. Bah oui, non, ça c'est sûr. Alors attends, mec, s'il te plaît, je prends un peu de retard pour déposer mon truc. Si t'arrives à broder un peu, moi désolé frangin, mais j'ai du pain sur la planche après, chacal. J'ai du pain sur la planche. Je peux pas m'éterniser, mais t'inquiète pas, on sera là. Hein. C'est ultra intéressant parce que c'est clairement pas Tarek Oubrou que tu verras pas sur CNews. Hein. Ah bah ouais, il a pas le cosplay. Accent pas assez prononcé, pas de faute d'orthographe, relou. Basé sur ce qu'il dit. Non, c'est merde. Ça va pas. Mais en tout cas, l'échange est très intéressant entre L214 et Tarek Oubrou. Le journaliste Damien Deparnay révèle que le directeur de l'info de CNews lui a demandé d'aller à Roubaix filmer des boucheries halal, des gens en djellaba, et d'interviewer un élu FN qui dira sans problème que ce sont des fanatiques religieux. Waouh, dinguerie. Ah bah oui, ça on vous l'avait déjà montré, ça, ce passage-là. Je vous le fais écouter parce que j'ai la flemme de faire un montage. On écoute et attends, je vais voir si je peux pas faire un petit... Ouais, ça date, on l'avait déjà... Je vais vous mettre une photo de lui en attendant. Comme ça, au moins, ça fait la blague. Comme ça fait un peu pro, tu vois. Damien, hop. Je mets la taufe, tac.
et je lance la vidéo. C'est parti. Du muslim. Qu'il existe une chaîne de droite en France, ça ne me choque pas. Moi, ce qui m'a posé problème, c'est à partir du moment où on va me demander des choses qui vont heurter ma déontologie journalistique et mon éthique. En février 2021, ses chefs lui commandent un reportage pour le surlendemain, suite au témoignage d'un enseignant de Trappes. Des élèves qui portent le voile ou qui refusent de sortir sans leur voile. Ce qu'explique ce professeur de philosophie, c'est que dans sa ville de Trappes, il y a des quartiers entiers qui sont aux mains des islamistes religieux, des séparatistes. Et donc on va me demander d'aller tourner un sujet à Roubaix en l'occurrence, pour montrer qu'il y a d'autres villes en France qui sont concernées par ce phénomène. Vu la difficulté de recueillir des témoignages sur ce sujet sensible, il explique à ses chefs qu'il est impossible de réaliser ce tournage dans un délai si court. Il dit alors avoir reçu un appel du directeur de l'information en personne. Il va me dire, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller filmer des boucheries halal, tu vas aller filmer des gens en djellaba dans la rue. Ensuite, tu vas aller tendre ton micro à un représentant du Front National. Lui, il va te dire assez facilement que selon lui, il y a effectivement des fanatiques religieux dans les rues de Roubaix. Donc, là, je suis sidéré par ce qu'il est en train de me demander. Et la conversation ne s'est pas arrêtée là, puisque dans la foulée, il m'a dit « Écoute, là, on est en 2021, on va commencer doucement la campagne présidentielle de 2022. Donc tous tes contacts dans les offices de tourisme, tes contacts de boulanger, tous ces contacts-là, tu les oublies, puisqu'à partir de maintenant, on ne va plus faire que du muslim. Ce sont ces mots. Ce sont ces mots. Voilà. Voilà ce que ça donne derrière frontière. Évidemment, dans une boucherie halal de Brest, 6 islamistes ont projeté de massacrer tout un village breton en une nuit. C'est vrai ça. Oui, l'histoire que j'ai choisi de vous raconter ce soir à Christine n'est pas le scénario d'un film, mais la réalité dure et crue d'une barbarie qu'on ne pensait pas imaginable en France. Dans l'ombre d'une boucherie halal de Brest, sobrement appelée chez Waïd, un complot d'une horreur indicible a vu le jour entre 2019 et 2020. 6 individus, âgés de 16 à 39 ans, se retrouvaient ce soir-là dans ce commerce de la rue Jean Jaurès pour planifier des massacres inspirés directement de l'idéologie de l'État islamique. Mais alors c'est peut-être vrai, et je vais pas le nier, j'ai pas les infos, mais c'est marrant que je vous rappelle qu'il y a eu des extrêmes droitards là qui comptaient planifier des attentats sur la communauté musulmane à plein de niveaux, empoisonner de la viande, manipulation d'armes, tirer sur des mosquées, etc. Ils sont pas pressés de faire un lien, un sujet là-dessus sur CNews et Frontières. Au centre de cette cellule, Mohamed Darwish, c'est un Syrien de 39 ans, arrivé en France comme réfugié en 2015, mais soupçonné d'avoir été combattant pour l'État islamique à cette époque, sous le nom d'Abu Omar al-Falstini, aux origines palestiniennes. À ses côtés, on trouve également Waïd Bouraya, qui est le boucher propriétaire, déjà condamné pour apologie du terrorisme en 2018, orchestrant le lieu comme un véritable QG du djihad. Éric Tegner, fondateur des médias d'extrême droite, est visé pour une plainte pour harcèlement, agression sexuelle et violence déposée par une ancienne journaliste du média identitaire. Il lui aurait caressé les pieds à plusieurs reprises et aurait fait preuve de comportement violent. Voilà, je resterai là-dessus sur Tegner et ses propos. Et encore, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a? Alors, attends, tiens. BFM TV, Thomas Porte, qu'est-ce qu'il nous dit celui-là? Merde. Oh, il est mignon le chat. Il est mignon. C'était pas ça que je voulais regarder.
Le fétichiste, donc ouais voilà, hein, le halal tout de suite. Alors, en gros là l'idée c'était de se dire tiens regarde comment on peut lier halal et terrorisme. Moi je dis attention parce que ce genre de reportage derrière il y a des conséquences concrètes sur la vie quotidienne des gens et je termine vraiment sur une chose, il faut pas décorréler de ce qui se passe dans le pays parce qu'il y a aussi une montée de la violence et à l'attention des musulmans et de la haine à l'égard des musulmans et dimanche on a eu à côté de chez mes parents à Agen par exemple une boucherie halal qui a été cramée dans la nuit avec des tags nazis dessus. Donc quand on attise les tensions, il faut aussi faire attention derrière parce que ça a des conséquences sur la vie quotidienne des gens. Jacques Duplessis. Moi je dis attention. Merci. Et d'ailleurs à Brest la dernière attaque c'était des fachos qui ont fait une descente lors d'un concert punk et Galactique qui dit il y a eu 13 agressions racistes homophobes bref d'extrême droite dont 25 qui attaquent un bar Antifa en 2025. Donc oui, c'est tu vois eux ils vont aller chercher leur info là où ils veulent pour pouvoir discréditer encore une fois le halal. Mais voici les vraies conséquences et voici l'islamophobie d'ambiance qu'a créé la chaîne d'info et les droits tardés. L'islamophobie d'atmosphère. C'est parti. Là c'est Khaled Bellage, gérant d'une boucherie halal dans le 31 qui témoigne. On a vraiment des craintes pour le personnel, pour nous-mêmes et pour nos clients. On a peur qu'il y ait des dégradations, car ils sont passés à une étape où placarder des affiches. Des gens pourraient dire ce ne sont que des affiches. Pour nous, c'est un message de haine qui peut prédire un avenir assez compliqué pour notre commerce. Oui. Mais vous dites que vous avez enlevé halal, vous avez préféré enlever halal, mais pourtant, dans le quartier, tout le monde vous connaît. Oui. Tout le monde nous connaît. Tout le monde nous connaît, on s'entend avec tout le monde. C'est une ville très agréable, Plaisance-du-Touche. Mais ces personnes-là, pour éviter d'attiser la haine, pour éviter de créer d'autres problèmes, on a préféré enlever ce terme halal. Aujourd'hui en France, en 2025, on préfère enlever ce terme-là pour éviter de se faire agresser et pour éviter d'avoir des problèmes inutiles. Comment ça vous réagissez avec votre femme? Parce que je sais que vous dites, moi je suis français, votre femme aussi, je crois qu'elle est d'origine portugaise, si je ne me trompe pas, et vous dites, oui. On ne pensait pas que ça pourrait nous arriver en France en fait. Mais on est vraiment étonnés, choqués. On est français, on est fiers d'être français. Je suis né en Aveyron, je ne comprends pas. Je suis vraiment, vraiment choqué, monsieur. Ouais, mais quel message vous voulez faire passer? Parce que vous avez réagi sur les réseaux sociaux, donc à la fois parce que vous dites qu'il ne faut pas banaliser ce genre d'acte, il faut témoigner, mais en même temps vous voulez appeler au calme, c'est vrai? Exactement, monsieur, exactement. Je voulais dénoncer ces faits graves de violence et de racisme, mais je ne veux pas non plus attiser une haine. Je ne veux pas rajouter de l'huile sur le feu. Je veux juste dénoncer et montrer que c'est quelque chose de réel, même dans les petites villes comme Plaisance-du-Touche. Non, mais franchement, c'est force en tout cas à lui, à sa femme et à son business, parce que vous vous rendez compte des conséquences réelles. Les gars voient une boucherie halal, hop, ça y est, ça commence à partir en yuck. On a une dernière vidéo à regarder ensemble pour finir ce scan. Mais bon, en gros, je pense que la conclusion que j'ai à donner de ce scan, c'est la conclusion que j'ai donnée en introduction. À savoir, ils confondent une décision capitaliste prise par des personnes non musulmanes, mais juste des grands groupes qui ont besoin de se faire de l'oseille. Et ils confondent ça avec une pression d'un lobby qui aurait une puissance incroyable. Vous connaissez un lobby musulman qui serait capable de faire plier les plus grosses entreprises de restauration rapide du monde côté en bourse qui pèse plusieurs milliards? Non mais frère, c'est un truc de ouf. Et là, on va regarder cette dernière vidéo pour conclure. La réponse de Cécile à Louis Sarkozy, la fameuse vidéo qu'on a vue tout à l'heure où le mec qui sortait ses vieilles stats pour justifier que les musulmans n'aiment pas trop l'intégration. Ils ont du mal avec ça. On regarde ça tout de suite. Franchement, il y a un calendrier des paniques instrumentalisées liées à l'islam. Cécile Duflo, j'avais pas capté que c'était... Sur le conducteur, il m'a dit Cécile, je me dis, c'est une auditrice. Franchement, il y a un calendrier des paniques instrumentalisées liées à l'islam qui devient vraiment lourdingue. Donc en automne, c'est le voile dans le sport. Au printemps, c'est les prières de rue. En été, c'est le burkini. Et alors la viande halal, c'est un peu comme les années bissextiles, ça revient. Il n'y a pas pour vous de risque de communautarisme? Eh bien non, parce qu'en fait, ça s'appelle même pas la diversité. C'est évidemment pas du communautarisme, c'est juste
du commerce. En fait, c'est trouver des clients, c'est l'offre et la demande, des commerçants. C'est l'offre et la demande. Et on a tout à fait le droit de manger ce qu'on veut. Et d'ailleurs, le pionnier Quick, qui a une stratégie marketing, n'a pas du tout une stratégie communautariste. Au contraire, et là c'est intéressant, il a une stratégie très ancrée sur la France, sur l'histoire. Il a sorti des burgers bleu, blanc, rouge au moment des Jeux Olympiques et récemment des burgers à la vache qui rit et au boursin. Parce que le vrai sujet, c'est la qualité de l'alimentation. C'est la lutte contre les graisses industrielles, contre le trop sucré, pour le fait maison, pour les cuisiniers, parce que ça met à la fois nos artisans en danger, mais aussi la santé. Il faut absolument qu'on s'attache à la qualité de l'alimentation et que chacun mange ce qu'il veut. Merci beaucoup. Merci d'avoir dit les termes en direct de la station thermale Cécile Duflot, parce qu'on est totalement d'accord avec toi. C'est que du business. Arrêtez d'y voir une chimère musulmane qui tenterait de faire du séparatisme ou du communautarisme. C'est juste des gens qui veulent dépenser leur oseille, en fait. De l'oseille qui va générer de la TVA, qui va générer des impôts, de l'emploi. C'est tout ce que ça va faire. C'est tout ce que ça va faire. Donc, c'est un truc de ouf. Et l'autre meuf, on dirait qu'elle découvre que c'est du commerce. Non, mais ils font exprès. Ils font semblant. Quand il s'agit des musulmans, ils font toujours semblant. Et ça casse les pieds. Allez, vas-y, bref. On va arrêter là-dessus. On passe tout de suite. Où déjà au no comment, tout simplement. Je lis des news, vous n'avez pas le droit de les commenter, vous connaissez les règles. Vous pouvez mettre des emojis uniquement, vous pouvez balancer déjà vos emojis, montrer les petits emojis, montrer que vous êtes disponible et prêt. Il y a quelqu'un qui posait une question. J'ai entendu le Snedge que CNews aurait réussi à demander à l'Arcom d'être moins sur son dos. Est-ce qu'on a des éléments là-dessus ou c'est juste une rumeur? Alors, j'ai pas d'éléments là-dessus, mais en tout cas, ce que je peux te dire, et t'affirmer même, c'est que les dernières décisions de l'Arcom concernant CNews vont dans ce sens. Quand ils décident de mutualiser deux signalements qui n'ont rien à voir à plusieurs mois d'intervalle en un seul signalement, du coup, ça fait pas mise en demeure sanction, mais ça fait une mise en demeure, une première mise en demeure. Ça en dit long. Ça en dit long parce que tu sens qu'il y a une volonté de ne pas vouloir trop leur enfoncer la tête. Et je trouve ça scandaleux. Bref, en tout cas, ça aurait du sens. Allez, on y va. Et puis même le fait qu'ils aient pas épinglé aussi, tu vois, le Reporters sans frontières a pointé du doigt les manquements de la part de l'Arcom, de la part de l'Arcom de CNews, les manquements de CNews que l'Arcom n'a pas signalé. Le Mediapart a confirmé. Et pour autant, l'Arcom, elle n'a pas réagi de ouf. Elle a dit, on va vérifier. En fait, là, ils sont juste en train de chercher une porte de sortie ou bien juste attendre que ça se tasse pour ne pas avoir à en parler. No comment, c'est parti, on y va. Manuel Valls, ancien Premier ministre, est actuellement en déplacement en Israël où il a été mis à l'honneur par le lobby Elnet. Benjamin Netanyahou, comme dirait De Villepin, sous mandat d'arrêt international pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, je le rappelle, a déclaré « La frontière d'Israël s'arrête à la Jordanie ». Ça va péter. 2 patients sont morts sur des brancards au CHU de Rennes après avoir attendu plusieurs heures aux urgences. Et enfin, et ça sort du four, c'est la source qui m'a envoyé ça sur WhatsApp, Florent Guadalupe. La France ne peut pas être raciste. Omar Sy est la personnalité préférée des Français. Dixit Pascal Praud, 19 janvier 2026. Allez, on passe au miel pour faire passer tout ça. Là, on en a besoin. C'est parti.
Le petit miel de fin d'émission qui fait plaisir, surtout par les temps qui courent. Et là, ça va être Manuel Bompard, hein, en mode bombardier. Leçon de journalisme, encore une fois, de la part de Manu Bompard, qui va coulouta même, vraiment. La journaliste. Je mange. Ah oui, là, elle va manger, hein, vraiment. Vous allez voir. Les journalistes qui ne savent pas faire du journalisme dans les bonnes règles de l'art, hein, qui ne vérifient pas suffisamment, back up pas assez leurs propos par moment, et en plus de ça, laissent trop transparaître leurs opinions. Et alors qu'on attend d'eux qu'ils soient... À chaque fois, je regarde comme as parce que ma caméra, normalement, elle est là, mais comme je l'ai enlevée parce que ça marchait plus. Désolé, hein, j'ai l'air d'un mec chelou qui a une illumination comme ça. Et puis surtout, voilà, qui doit faire preuve de neutralité, bon, au moins à minima d'objectivité. Bah là, il l'a tout whippin positivement en même pas 55 secondes. Manuel Bompard a sorti le Bombardier. Les repas à 1 euro pour les étudiants du Crous, etc. Mais tout ça, ce sont des concessions faites par Sébastien Lecornu aux socialistes. Non. C'est quoi alors ? Bah écoutez, le repas à 1 euro, c'est une mesure qui a été votée à l'Assemblée nationale il y a 1 an. Mm-hmm. Vous êtes... Merde, je l'avais pas celle-là, merde. Et putain, j'ai toujours ce don de mettre pause comme il faut. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Ah bah oui cousine, c'est pas une mesure qu'ils ont accordée au Parti socialiste là. Ça date d'il y a 1 an déjà. Oi 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 oi. On continue, le Bombardier est en place. Au courant. Donc vous pouvez non, je suis pas au courant, mais bon, vas-y. Considérer, si vous voulez, maintenant qu'il faut remercier le gouvernement de mettre en œuvre des mesures. Vous savez que le gouvernement à l'origine s'y opposait. D'accord, mais pas en dernière lecture. D'ailleurs, en dernière lecture, les députés Macron... Putain, décidément, il sait tout celui-là, il sait tout. Oh, ils se sont abstenus. Oh, mais chier, putain. J'avais pas capté ça, putain. Quand est-ce que ça finit cette séquence ? Donc, si vous voulez considérer qu'une mesure qui coûte 100 millions d'euros et qui a été votée l'année dernière par l'Assemblée nationale, c'est une grande victoire. Pourquoi est-ce que vous êtes si jusqu'au boutiste ? Pourquoi ne pas reconnaître que les socialistes ont quand même réussi à faire... Alors là, pourquoi ne pas vouloir reconnaître que les journalistes... Là, d'un coup, on n'est plus du tout sur du journalisme. Là, on sent que elle veut... Mais pourquoi vous voulez pas faire des atalakou aux socialistes ? Pourquoi on peut pas vous entendre faire des... Oui, Olivier Faure, très très fort. Non, bah pourquoi ? Bah parce que il va te répondre. Tant que vous posez là, c'est un point de vue que vous donnez. Bah si, cousine. Si je vous dis pourquoi vous êtes aussi complaisante avec le Parti socialiste, c'est pas vraiment une question que vous me posez. Vous me donnez votre point de vue, vous avez le droit de l'avoir, mais moi je le partage pas. Donc je suis pas jusqu'au boutiste, madame, je défends les positions qui sont les nôtres. Aïe 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 aïe, c'est une militante. Totalement. Bienvenue à toi mon Lex. Après on parle de socialiste, elle est perdue, hein. Aïe 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 aïe. Ah, elle s'est fait cool. C'est un adversaire politique. Ok, d'accord. Parce que là, elle s'est fait Kouloutamam. Vous avez son nom ? C'est du Kouloutamam pur Jules. Hein. Kouloutamam ? Ah oui, totalement. Je mange. Y a pas de problème. Amandine Atalaya. D'accord, Amandine Atalaya. Qui est présentée comme journaliste, hein. Journaliste française, correspondante TF1 et LCI à Washington. L'avait repassé, plié. Ah ouais. Aïe. Donc vraiment incroyable. Ah vraiment. Elle s'est fait coulout. Ah mais putain, il y a une autre vidéo. Scène hallucinante hier soir. Amandine Atalaya martèle que le crime de la petite Lola n'était probablement pas évitable et fait mine de ne pas comprendre le débat sur les OQT. Ah bah non. Pour que ce soit plus clair, non, ça c'était pas du... Ça va être chiant, hop.
Ok, bon, en tout cas, on a vu comment débunker un journaliste ou une journaliste qui n'a pas taffé, vous voyez. Vous voyez, ce qu'on attend d'une journaliste, c'est une objectivité et c'est de travailler et de pas laisser transparaître trop ses opinions. En tout cas, merci 1000 fois d'avoir été si nombreux. Vous êtes 513, toutes plateformes confondues, à écouter ce podcast au moment où je vous parle, et notamment 11 sur Facebook. Bravo. Ça va péter. En tout cas, merci pour la force que vous donnez. On lâche rien, on continue. C'est toujours un plaisir de pouvoir papoter avec vous. On se retrouve demain. Allez suivre notre ami Nueve dans 10 minutes sur le Nueve Off 1. Voilà. Et en tout cas, merci d'être là. Merci beaucoup pour le temps que vous m'accordez, pour la patience. C'est un kiff de pouvoir papoter avec vous. Je vous dis à très très vite. Ciao. Ah, bienvenue dans ces carrières, oh oui. Au purée de pommes de terre, ça va péter, oh oui. Au purée de pommes de terre, t'es dans ces carrières, sa grand-mère. Ici ça rigole pas avec frontières. Ça va dire les termes en direct de la station thermale. Koulou tamam, koulou tamam. Je mange, y a pas de problème. Koulou tamam. Au purée de pommes de terre. On invente nos codes, on invente nos mèmes. On invente nos mots comme Rachel Kahn.